va, merci. Alors, je t'appelle. C'est pas par rapport à un garçon ou quoi que ce soit. Alhamdoulilah. C'est parce que j'ai un petit souci au travail. Oui. En fait, pour t'expliquer, moi, je suis comptable et je suis jeune, j'ai 21 ans. Mhm. Et j'ai un petit souci avec ma collègue. Elle me parle très très mal parce qu'elle est jalouse. Enfin, c'est ce que j'en conclus. En fait, je travaille dans un tout petit cabinet. Et ma collègue, elle a 40 ans, une quarantaine d'années. Elle a ni enfant, ni mari, et rien du tout. Et si elle vit bien comme ça, bah, tant mieux. Sauf que moi, bah, je suis mariée et mon mari il me passe toujours me déposer des trucs à manger, tout ça. Et depuis qu'elle a vu ça, elle me parle hyper mal. Et en fait, j'essaye. Ton mari dépose des trucs à manger au taf, Mago? Ouais, il me fait à manger, il me dépose. Il fait à manger? Ouais. Non, franchement, sur ce point, alhamdoulilah, mon mari est très bien. Bah, nous, on oublie de manger, nous. Non, franchement. T'as mangé? Non, et toi? Non, oh putain de merde. Vas-y, ok, c'est halal, top. Masha'Allah, Allah ma barik. Tant mieux. Oui, merci. Tant mieux. Et donc, du coup. Mais du coup, elle me parle très mal et ça devient limite de l'harcèlement parce que. En fait, on se retrouve souvent que tous les deux au travail. Ouais. Et elle me parle super mal et j'ai essayé de régler ça plusieurs fois. Je lui ai parlé 2 fois. Et au final, bah, je suis partie voir l'expert comptable parce que ça allait plus du tout. Mais elle continue toujours. Et en fait, je veux changer de taf, mais le souci, c'est que je suis voilée et j'arrive vraiment pas à trouver. Mais pourquoi tu veux changer de taf, ma chérie? Comment ça, elle t'harcèle? Je t'envoie un message privé. Je sais pas quoi faire parce que. Comment ça, j'ai pas quoi faire? Ignorance, ma chérie. Qui est cette meuf-là? Mais j'ai beau l'ignorer, elle va venir. En fait, elle croit que c'est ma responsable alors que c'est pas du tout ma responsable. Alors, moi, je te mens pas. Moi, j'arrive, je me dis, what's happened? No, excuse-moi, quel est ton statut? Enfin, sinon, je vais normal, mail. Je lui ai dit, une fois, je me suis embrouillée avec elle parce que du coup, je lui ai répondu quand même parler. Et elle a hyper mal pris, elle est partie se plaindre et tout. Mais parce que toi, tu te plains pas, donc c'est ça ton problème à toi. Ben, je suis partie me plaindre et au final, l'expert comptable, il lui a fait une réunion pendant 1 heure. Ouais. Elle est sortie en claquant la porte en mode ouais, non, vous racontez n'importe quoi. Elle est partie s'enfermer dans ce bureau en train de pleurer. Mais moi, je capte pas en fait. Donc toi, pourquoi est-ce que tu t'enfermes pas? Pourquoi est-ce que t'es pas la première à pleurer? Je vous explique, les gars. Je vous explique la puissance du pleurage en premier. La puissance de celui qui pleure en premier. Ok. Donc moi, aller voir mon expert et partir pleurer. Quoi? Elle me dit bonjour et dans son bonjour, j'entends hop, tu m'as agressé. Je peux pas. Et hop, toilette. Fin. Déprichante, ce que tu veux. Voilà, les carènes là, les pleurs des carènes là, c'est une dinguerie. Meuf, il faut que tu sois la première à pleurer. En fait, moi, je comptais aller au prud'homme parce que là, elle me saoulait. Et moi, je vois une psy et la psy, elle peut me faire un mot et je peux aller au prud'homme. Ça, il n'y a aucun problème. Médecine du travail, mes responsables, copé-collé, je n'en peux plus, j'arrive plus. Mon cerveau est oppressé, je me sens comme dans une cage, une prison de verre. Voilà. Ok. Oublie pas les larmes, l'arnona, puis entre chaque phrase. Voilà, normalement, ça devrait aller. Voilà. La psychiatrie, normal. Attends, tu m'agresses sous prétexte que monsieur me fait à manger, etc. Mais ma go, c'est pas sur qui t'es tombé, voilà. Déjà, à la base, moi, je sais même pas pourquoi vous pleurez. Moi, j'arrive, je la regarde, elle me parle, je lui fais. Voilà, je passe à autre chose. Elle vient me dire le dossier, un tel. Madame, j'ai pas eu de message, j'ai pas eu de mail. Simple. Tu me fais une demande pour le travail, pas de problème, ça passe par le mail. Mais le pire, c'est qu'on a chacun nos dossiers. Donc, c'est elle ses dossiers et moi mes dossiers. Donc, pourquoi elle me parle? Elle a même pas à me parler, en vrai. Bah, pourquoi vous communiquez? Mais c'est elle qui vient toujours me chercher. Elle vient toujours me parler mal. Je te jure, je vais être dans mon bureau en train de... En fait, elle a le seum aussi parce que les dossiers... En fait, le cabinet est très en retard. Et moi, je suis arrivée il y a 4 mois. Il n'y a que moi qui a réussi à rattraper mon retard. Et du coup, l'expert comptable m'aime bien. Et même pour ça, bah, elle plus somme. Je suis désolée, mais je suis trop jeune. Moi, personnellement, t'as vu, elle me parle. Ah, moi, vous savez, les Dory,
un poisson. Wallah l'adem, j'ai cette capacité à te regarder comme ça et à bloquer, plus rien, jusqu'à ce que tu bouges, genre comme ça. Fin, à un moment donné, mais elle est bête ou quoi? Elle est con ou quoi? Non, à la fin, tu vas partir tout seul. Miyaka arrive, elle t'a dit de stopper les balles et de penser à la soirée pyjama. Oui, c'est bon, j'arrête. Voilà. Non, mais vraiment, oh là là, moi, tu peux m'insulter jusqu'à demain matin au taf, Mago, je t'explique. Ouais, tu vas me parler, je t'arrive comme ça. Ok. Au courant de rien. Au courant de... rien à foutre. Tu sais quoi? You are not my boss. You are not... Don't talk with me. I'm sorry. Enfin, voilà, moi, elle vient, elle me dit, ouais, t'as vu le dossier Intel? Oups, merde, attends. Excusez-moi. Pardon. Mon gobelet, il est tombé. Vous l'avez haïen. Alhamdoulilah. Attends, t'imagines, Carl? Imagine les paillettes, hein, maintenant. C'est du diamant, les gars. Alors, ça va, j'ai pas fait de dinguerie. C'est bon, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de dinguerie. 3 gouttes, ça va. Donc, je te disais, 3 gouttes sur le parquet, c'est bon, ça va. Personne n'a rien vu. Le parquet va bien. Voilà, donc du coup, je te disais, donc, moi, c'est dans le plus grand des calmes, meuf. Voilà, là, tu viens, tu me parles, tu me dis le dossier Intel, je te dis dans le plus grand des calmes, bah oui, il pleut aujourd'hui. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais tu m'as dit, est-ce qu'il faisait chaud? Je t'ai dit non, il pleut. Moi, une Hamara Pro Max. Une Hamara Pro Max, je vais te rendre ouf. Voilà. Au départ, j'encaissais tout. J'encaisse pas, ma chérie. Moi, je suis pas payée pour encaisser. Excuse-moi, dans ta fiche de paye, il y a écrit encaissement. Enfin, en l'occurrence, oui, mais pas encaissement de... Moi, je me prends la tête pour un salaire misérable. Elle me prend la tête pour rien. Elle. Jamais de la France. Excuse-moi, le taf n'a jamais été une source d'ennui pour moi. Hein. Une seule fois. Dans mes débuts. Dans mes débuts. Après, ça y est, une fois que j'ai compris qu'il fallait être une hamara... Enfin, bête et disciplinée. Bête et disciplinée. Tu fais ce qu'on te demande. Fin. Ok, bah, je vais appliquer ce que tu m'as dit. Ah, vraiment, tu vas voir. Et voilà, ta vie, elle va s'améliorer. En mode, t'es en train de manger ton petit plat que monsieur a fait et tu la regardes. C'est très très bon d'avoir un monsieur. Mon mari, je te aime. Voilà, que des trucs comme ça, tu sais. Que des trucs, mais qu'est-ce que t'as? Oh là là. T'abuses, mais Swad, ma chérie, la vie de moi. Une peste. Tu sais c'est quoi une peste? Une peste. Un à la peste. Et je viens le lendemain avec un t-shirt qui a écrit le meilleur mari de tout le monde. Continue à me chercher, moi, tu vas voir Al-Bayra. Continue. Normal. Et sinon, j'arrive avec un mug tout cabossé que j'ai acheté, bien évidemment. Je dis, c'est mon bébé, mon fils qui l'a fait. Oui, on a fait atelier poterie ce week-end avec monsieur et bébé. Mais il a 3 mois, oui. Bon, tu vas voir, tu te rends ouf. Je vais faire ça. Tu vas voir. Normal. Je suis morte. Oui. Donc voilà. Bah, merci pour tes conseils. Je t'en prie, avec plaisir. Bisous. Passe une bonne soirée. Ciao. Barakallah. Ah, moi, je te jure, moi, normal. Je mets mon téléphone en mode silencieux, normal, et je fais oui, mon cœur, ouais, mon bébé. Oui. Arrête. Non. Je suis en train de manger, c'est extrêmement. Il n'y a personne au bout du fil, je suis en mode avion. Il n'y a personne au bout du fil. Ouais, je parle toute seule. Normal. Ah, je vous jure, toi, tu veux me rendre ouf, mais voilà, je vais te rendre ouf. Dans le plus grand. Le 18 octobre, tu seras bien à Toulouse. Oui, Mago. Oui. Déjà, je vais aller me faire agresser. Ah, ça y est, j'ai de la fièvre. J'entends Mango, j'ai de la fièvre qui monte. Génération perdue, mais totalement, Maya, ma chérie. Mais totalement, Maya. Mais totalement, Mago. Totalement. Inch'Allah, bi'idnillah. Allô? Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, oui, désolée, je te coupe déjà. Tu parles un petit peu pas fort. Ah, pardon, parce que j'ai les filles qui dorment à côté. Y'a pas de soucis, t'es prise en otage par tes enfants, toi, ça se voit. Exactement, elles sont grandes, mais elles dorment tôt, elles ont pris l'habitude, donc... Ok. J'ai ma fille de 16 ans, justement, qui voulait attendre que je t'appelle, mais elle tient pas. 21h, اللهم بارك. elle tombe. اللهم بارك. حنا نوجد حنا ليميتو شويه وغنعطيهم القرقوبي باش ينعسوا. Mais معليش.
J'ai pris mon courage à deux mains pour t'appeler là ce soir, Annette. Parce que ma fille, elle a des soucis en fait dans son établissement, dans son lycée. Miskina, on lui fait la hagra alors qu'elle fait rien. En fait, il y a une fille depuis des années qui l'embête, on va dire ça comme ça, parce que je pense que dans le live, je peux pas dire tous les mots. Qui l'embête depuis des années. Et là, aujourd'hui, en fait, elles se sont croisées au lycée et puis elle lui a dit rendez-vous à 17h30, tu vas voir ce que je vais te faire. En fait, ma fille, elle lui dit directement, elle monte les escaliers, elle lui dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, elle l'attrape par les cheveux et bon, tu connais la suite. Elle a éclaté, sachant que ma fille, elle est fragile, c'est pas une fille qui se bat. Moi, à chaque fois, je lui dis on t'insulte, laisse dire. Dis oui, je suis, il n'y a pas de problème. Laisse dire, tu ignores. Et là, en fait, elle l'a attrapé. Elle l'a attrapé directement, elle lui a pas laissé le choix. Tout le monde a filmé autour. Ma fille Miskina, en fait, elle essayait de se défendre. Mais bien sûr, elle sait pas se battre. Elle sait pas se battre, ma fille, c'est tout. En fait, moi, j'ai du caractère, mais ma fille, c'est tout le contraire. C'est une fille, elle est fragile. C'est un cocon à la maison. En fait, ma fille, c'est école-maison. Si elle veut sortir le week-end avec ses copines, elle sort, moi, elle va au cinéma, elle fait un truc, quoi. Je lui dis pas, traîne dans la rue, ça, c'est des choses que j'accepte pas. Donc, ma fille, je sais où elle est, avec qui elle est, je connais ses fréquentations. Et cette fille-là, au début, je lui ai dit, fais attention à cette fille, éloigne-toi un petit peu, mais sans être trop agressive, pour pas que ça fasse d'histoire. Et en fait, cette fille, aujourd'hui, elle l'a tapée parce qu'apparemment, ma fille, elle avait un garçon qu'elle connaissait d'une ancienne classe. Moi, je sais ce qu'il y a dans le téléphone de ma fille, je surveille tous les jours. Je suis une maman, et ma petite, elle me raconte tout, je vois tout. Et donc, apparemment, elle avait un garçon. Ma chérie, excuse-moi, j'ai pas entendu. Donc, tu es une maman? Oui, je suis une maman qui vérifie tout. D'accord, ok. Donc, le téléphone, moi, ma fille, elle me le cache pas. Je sais ce qu'il y a dedans, je sais avec qui elle parle. Je lui dis, voilà, c'est des écoles mixtes, il n'y a pas de problème. Tu parles avec des garçons, tu parles avec des filles. Ça va pas plus loin. Il n'y a pas d'histoire de je sors avec un père, Moi, je sais avec qui elle parle. Donc, ce garçon-là, je sais qu'elle avait dans son snap, mais elle lui parlait pas. Donc, cette fille-là, elle a pris le seum contre ma fille parce qu'elle avait ce garçon dans son snap. C'est pour ça qu'elle l'a tapé. Donc, rendez-vous chez la CPE, etc. La CPE, moi, elle m'appelle, elle me dit, votre fille s'est battue. Pardon, ma fille s'est battue. Moi, ma fille, non. Donc, moi, j'ai attendu que ma fille rentre pour avoir la préversion parce que ma fille, je sais qu'elle ne se bat pas. T'as pas été à l'école? Moi, ni une ni deux. Grand coup d'accélération, on y arrive. Le problème, moi, je savais même pas la situation. Elle m'a dit, elle s'est battue. Il était 18h. J'ai dit, bon, j'attends qu'elle rentre. Bon, moi, je sais que ma fille, elle me dira les choses. Si elle a fait quelque chose, elle me le dira. Je le sais. Et là, elle m'explique ce que je viens de t'expliquer, etc. Je dis, ok, d'accord. Moi, je suis convoquée le lendemain. Moi, je sais déjà que je vais porter plainte, que je vais faire le nécessaire pour que cette fille-là s'arrête. Sauf que le truc entre-temps, c'est que moi, j'ai quelqu'un qui sonne à fond chez moi. Qui sonne. Et moi, je suis quelqu'un, je calcule personne. Je connais personne dans cette ville, je calcule personne. Donc moi, je trouve ça bizarre qu'on vienne sonner chez moi à 19h. Je descends, je vois deux jeunes filles qui me sautent dessus, qui me disent oui, ta fille, il faut qu'elle descende, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Je vais pas dire les termes, voilà, pour pas qu'il y ait de problème sur le live. Je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Donc attends, donc là il y a deux gamines mineures qui viennent sonner à ma porte de ma maison, de mon chez moi à 2 mois. Exactement. Où je paye mon loyer. Exactement. D'accord, la sonnette de l'électricité de mon mois. Wallah l'adem, je l'ai fait rentrer et j'appelle la police. نشدهم par là, ونعيط لامك على البوليس et en attendant نمرمد اختي. En attendant. J'ai dit à ma fille, si tu vois qu'il y a un problème, j'ai dit tu restes à la maison, tu fermes la porte à clé. Tu entends qu'il y a un problème, tu appelles la police directement. Je lui ai mis le 17 sur mon téléphone direct et moi je suis descendue sans mon téléphone. Parce que je savais très bien que c'était une histoire comme ça. Sauf que elle, en fait, on a fait appeler sa mère parce qu'elle a dit à ma fille, ce soir, je suis devant chez toi. Mais il n'y a pas de je fais appeler ta mère. Moi, il n'y a pas de... En fait, ma chérie, tu vois, je prends Dria, direction commissariat de l'école déjà. Comment ça se fait qu'à l'école, mon enfant, elle a été chiffonnée? Il y a 2 options. Il me dit, vous venez demain matin. Il n'y a pas de je viens demain matin. Je viens maintenant. Tu peux déposer plainte à tout moment. Je t'assure, là, c'est fermé, vous ne trouverez personne. Vous venez demain matin à la première heure pour porter plainte. J'ai dit ok, super.
Et ces filles-là, en fait, elle me dit, oui, ta fille, elle a fait un faux coup sur moi. Donc, je vais lui faire ce que j'ai à faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas lui faire ce que tu as à faire. Donc, va me chercher ta mère. Oula, j'allais dire. Je suis désolée, mais cette fille qui est venue chez moi, ma fille, elle ne la connaît pas. C'est cette fille qui a tapé ma fille aujourd'hui, qui est partie lui dire, elle a fait un faux coup. Sauf que ce faux coup qui a été fait, c'est pas ma fille. Moi, je vois ce qu'elle fait sur son téléphone. Après, ma chérie, tu vois, regarde, Habibti. Attention. Ne pas prendre la défense de ses enfants parce qu'on pense les connaître. Alors qu'il se peut qu'il y ait quelque chose. Attention. Yani, radkholi fil mashakil. Voilà. Non, mais radkholi fil mashakil. Donc, sois sûr de ce que tu fais. Moi, je discute pas avec toi. Commissariat Nichel. La fille, elle la connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Elle ne la connaît pas. C'est même pas des filles de son lycée. C'est cette fille-là qui traîne avec ses filles. Et elle, comme elle n'a pas pu venir parce que sa mère, elle l'a bloquée à la maison, elle lui a inventé une histoire pour que quelqu'un vienne taper ma fille. Je sais pas si tu comprends. Mais la chose absurde, c'est que cette fille-là, ma fille, elle ne la connaît pas. Donc je lui ai dit, ma fille, elle ne te connaît pas. Comment tu veux qu'elle aille faire un faux compte sur toi? Elle n'a rien voulu savoir. Oui, je vais taper ta fille. Elle m'a dit, bah, tu me laisses pas la taper, je vais te ramener une daronne. Elle me dit, je vais te ramener une daronne comme toi, parce que moi, je vais pas taper les daronnes. En attendant, elle m'a tout balancé à la gueule, j'ai rien dit. La vie de moi avant mais je suis désolée, je vais parler en arabe parce que sinon je vais me faire ban les gars. انا نقولها لكم غتجي غتحلي فمك غنضرب امك. Dans le plus grand des calmes, tu viens, tu me parles avec respect, tu me dis voilà madame ou tata, votre fille elle m'a fait ça, votre fille elle m'a fait ça. Alors c'est ma chérie, viens, on va parler, viens ma chérie, y a pas de problème, on va essayer de trouver une solution. Qu'est-ce que ma fille elle t'a fait? Et tout etc. Y a pas de problème. Par contre, tu viens, tu toques à ma porte sans tes parents, tu manques de respect. برب المعبود اللي ما رباكش ربيك. Viens toc. Tu les vois, elles ont pas de parents. J'en ai rien à foutre. T'as pas de parents, bah je vais t'en créer en fait. T'as pas de parents, rabbi mok. Et ça va où tu veux. Ramène ta mère, ramène ton père, ramène qui tu veux. L'essentiel c'est que toi je t'ai chicoté. C'est pas grave, même si je perds après. Fin. Oh, après c'est ça, c'est moi qui perds après. Ah mais je perds ou je perds pas. Je perds ou je perds pas. C'est-à-dire être la halaqa foudankom comme ça. Quand ma fille elle va à l'école, il y a personne qui parle avec elle. Il sait que sa mère c'est une ouf. Moi je te dis, moi il y a un truc. À l'école, je démarre ni chaîne. Ma sœur et moi on démarre dans le plus grand des calmes. Tu me dis rime, vas-y j'arrive. Et si elle a fait quelque chose, à la race. Par contre tu la cherches, tu vas la trouver. Et moi je te le dis, vous avez beau la voir comme ça, toute gentille, toute mignonne. Hein. Avant moi aussi ma fille, hein, tu venais, tu le normal, tu la hagar. Une fois, je dis, hey, les drabak darbimmo. C'est là. Et ensuite, laisse-nous régler le problème. Je sais que c'est pas bien, les gars. Il faut pas faire ça. Ça n'est pas une bonne manière. Il faut pas communiquer de cette manière-là. Mais, voilà. Tu vois, tu vas faire ce gars au lycée, ils vont dire c'est toi. J'en ai rien à foutre. C'est moi, c'est pas grave. Quand t'es d'origine. Ma chérie, tu sais, au début, je te mens pas. Voilà, c'est franchement, dans le plus grand des calmes, tu viens, tu regardes gentiment, ma kinta moshkil, habiba diali, oui, ce que tu veux, quinquin, patin, couffin, et tout ça, etc. Ma kinta moshkil. Tu vois, je viens, je discute avec vous. Voilà, c'est déjà arrivé, les bagarres entre enfants, les trucs entre gamines et tout ça, etc. Les gamines, en plus, aujourd'hui, avec les réseaux et tout ça, etc. Ça arrive. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je n'arrive pas à trouver de solution avec le parent. Je n'arrive pas à trouver de solution avec ceci. Il n'y a pas de souci, moi, j'escalade. Je vais plus haut. Tu vois, donc l'école est censée pouvoir apaiser tout ça. Si puisqu'il y a eu bagarre dans l'enceinte de l'établissement, donc moi je veux savoir comment est-ce qu'on peut régler ça, tout ça, etc. Si j'arrive pas à trouver de solution, bah toi on va porter plainte de ton côté, moi je vais porter plainte de mon côté, on verra si elle est que le meilleur gagne. Enfin, que le meilleur gagne. Et ensuite si t'as vu si les plaintes ça aboutit pas, bah Mago, tu vois, bah que la meilleure gagne alors. Enfin, et toi et moi. Donc moi là tu viens, la gamine elle toque à ma porte, elle me dit je vais te ramener une daronne. Mais ma chérie, avant de ramener la daronne, viens, j'ai dit, bah, ensuite ramène-moi la daronne, comme tu veux. Et ensuite, ma chérie, une fois qu'elle t'a dit, je vais te ramener une daronne, toi, t'as fait quoi? Je lui ai dit, ramène. Je t'attends, dis-moi quelle heure. Je suis là. Je lui ai dit, ramène. Je lui ai dit, même toi, vas-y, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais ce que t'as à faire. Mais moi, ma fille, tu la vois pas. Mais quelle ma fille, tu la vois? Mais ta fille, t'as intérêt. Ta fille, Mago, va lui faire faire de la boxe à ta fille, là, va lui faire quelque chose, hein. Et déjà, de 1. Elle est trop fragile. Je comprends pas parce que moi, je suis dure. Mais elle est trop fragile. Elle n'aime pas les trucs comme ça. Alors, on a, excuse-moi ma chérie, on a Buffalo Cora qui te dit arrête de dire n'importe quoi. Donc, justement, Buffalo Cora, donc je t'explique. Il est hors de question que mon enfant soit harcelé ou harceleur. Dans le plus grand des calmes. Tu vois, mon enfant, moi je t'explique. Jamais de la vie, mon enfant ne sera harcelé ou harceleur.
Exactement. Jamais. Ça veut dire que si demain, mon enfant, il harcèle, partons de ce principe-là, il harcèle, Barabbin Warrik. Je te montre. Juste pose-toi et regarde. Viens, juste quelqu'un vient et me dit, ton enfant a harcelé, juste pose-toi et regarde. Exactement. Moi-même, je lui fais. Moi-même, je lui montre c'est quoi. Moi-même. Mais là, le problème, c'est pas ça. C'est que c'est une fragile, en fait. Tout à l'heure, elle était dans un état. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as rien fait. Parce qu'elle sait très bien qu'elle va se retrouver avec eux à l'école. Mais du coup, ma chérie, t'as été au commissariat? Je suis obligée d'attendre demain. Je suis obligée d'attendre demain matin, ici. C'est un coin paumé, je suis obligée d'attendre demain matin. Je vais aller faire constater par un médecin parce qu'elle a des bleus partout. Elle lui a arraché des touffes de cheveux. Donc je vais aller faire constater d'abord, dans un premier temps, chez un médecin. Après, je vais au commissariat et après, j'ai rendez-vous à l'école. Je crois que c'est l'hôpital et c'est un médecin légiste, je crois, qui fait ça. Faut que j'aille directement à l'hôpital. Ouais, parce que à l'hôpital. La police, en fait, je les ai appelés. Dit, vous voyez n'importe quel médecin généraliste, il fait constater au moins qu'il fasse des jours d'ITT pour qu'on fasse constater, en fait. Moi, je sais que c'est pas un généraliste. C'est un médecin spécifique, genre. C'est pas le médecin généraliste qui te fait ça. Je vais aller à l'hôpital. Ouais, c'est un médecin légiste. C'est ce que vous avez dit, l'UMJ, je crois, un truc comme ça. Donc, l'UMJ, ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est un médecin légiste. Donc, tu vas voir, voilà, pour faire constater les blessures, etc. D'accord. Inch'Allah. Si c'est un généraliste, moi, j'ai jamais entendu généraliste, les gars, je savais pas. J'attends les gens qui viennent chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'attends qu'ils viennent, Mais excuse-moi, mais ses parents... En fait, en vrai, moi, je te mens pas, moi, les filles, je vais avec elles, moi, je les suis, Qassamen Billah, je vais dans ton trou, là où t'habites, et on va chercher tes parents. Je leur fais quoi? Mais comment ça, je te fais quoi? Ramène-moi ta mère, en fait, il faut que... oui. Là, toi et moi, on va se taper ma fille, elle est rentrée en tremblant, la vie de ma mère. Comme t'as tapé ma fille, on va chicoter, toi et moi. Ah ouais? Franchement, tu sais, elles étaient en face de moi. Elles étaient en train non, mais je vais chercher ta mère, en fait, je vais chercher tes parents. Je les attrapais. Moi, je sais très bien, je les attrape. Mais va chercher les parents, ma chérie, ils sont où les parents? Ils en ont pas, on dirait. Non. Ils sont dehors à 20h, elles ont 16 ans. Ma fille, elle sort pas à 20h. C'est quels parents? Je lui dis, mais déjà, qu'est-ce que tu fais là, toi, à traîner dans les rues, à ce temps-là? Oui, elle me dit, je vais à la salle. Mais j'en ai rien à foutre d'elle, traîne dans la rue ou elle traîne pas dans la rue. Je sais qui c'est, je vais chez elle. Je sais même pas qui c'est, même ma fille, elle connaît pas. Je lui dis, c'est quoi son famille? Elle me dit, je connais pas cette fille. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève, je l'ai jamais vue en vrai, je lui ai jamais parlé. Je la trouve d'où, moi, cette fille? Ah, moi, je te montre pas. Moi, j'arrive à l'école. Moi, c'est soit vous amenez tout de suite. Oh là 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 là. C'est même pas des filles de l'école. Ça veut dire, je vais dire, oui, il y a une telle, elles sont venues. Tu sais pourquoi le problème? Je sais que le conseil que je vais vous donner, les filles, il faut surtout pas le suivre. Parce que là, je vous avoue que c'est pas le meilleur des conseils que je vais vous donner. Mais wallah, quand tu es dans cette situation, il est très très clair. C'est œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous le dis parce que ça va la suivre toute sa vie, toute son année scolaire, en fait. Ça va la suivre tout le temps. Donc, ça veut dire que si jamais il n'y a pas de réponse, mais de réponse de ouf malade, wallah l'adim, ça va la suivre. Ça veut dire que il va falloir la changer d'école. Et moi, il n'y a pas de tout simplement un nar à dire à tmshi jin bil hayd. Soit toi t'es une folle, soit ils vont savoir que ta mère c'est une folle. C'est tout. Il faut qu'ils sachent. Soit toi t'es folle, et il n'y a pas de souci, fais ce que t'as à faire, ma fille. Soit c'est moi la folle. J'en ai rien à foutre de la chouma. Parce que j'en ai rien à foutre. Et tu sais, moi je suis anti-chouma. C'est ma sœur la chouma à la base. Hein. Moi je suis anti-chouma. Mais le jour où ça passe pas, le jour où on n'arrive plus à communiquer ensemble, et mon enfant, elle est là, elle arrive, elle commence à se faire hagar et tout, bah alors là, il y a chouma où tu veux. Chouma mart shaitan. Chouma mart shaitan. Je te dis clairement. Tu vois? Donc simple. Moi, il n'y a pas de... Ça va où tu veux. Donc, Binti, elle arrive, Berkat Traed. Je te dis clairement. Donc là, aujourd'hui, je vais à l'école. Je dis, qu'est-ce que l'école fait pour la sécurité de mon enfant? Rien? Ok. Oui, d'accord. Elle s'est battue aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que mon enfant est harcelé depuis le début de l'année. Mon enfant a été menacé depuis le début de l'année. Mon enfant se plaint depuis le début de l'année. Et vous venez. Donc, aujourd'hui, où il y a eu un acte, là, maintenant, vous ne faites rien. Ok. Et demain, avocat.
Demain, avocat traîne l'école en justice. J'ai jamais d'avocat correct qui est là vraiment pour défendre. Ah, ma chérie, l'aide juridictionnelle, moi je te dis, ça sert à rien. Paye. Il faut payer, ma soeur, je te dis honnêtement. Wallah. Je sais que la râle. Je sais que la râle, moi je te mens pas. Les gens survivent, alhamdoulilah, je donne le nécessaire à mes filles, alhamdoulilah, elles ont tout ce qu'il faut. Et moi je survis de mon côté. C'est compliqué. Et ils savent que je suis toute seule en fait. Sanglante, ma chérie, on n'a jamais dit de toucher les enfants des gens. Moi, t'as vu, moi je vais pas toucher les enfants des gens. Moi je vais là avec toi, ma chérie, t'as vu, tu viens, tu sonnes à ma porte. Déjà dans le plus grand des calmes, j'étais de l'eau de Javel. Tu vois, ah oups, désolé, j'étais en train de passer la serpillière. Vous étiez devant? Je vous ai pas vu. Désolé, sans rien. Normal, petit 1. Ensuite, petit 2. Ah, je suis en train de passer جفاف. لما ولا لا حبيبه ما شتكش مالنا ما نخافوش نخرج لامك بالكراطه. نقول لك je vais te montrer. نخرج لامك بالكراطه dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce qu'il y a? اش كاين مالنا ما نخافوش. Et ensuite à l'école, je vais y aller en mode bah comme ça oui, bien sûr, bien évidemment. Dès qu'ils me disent on peut rien faire pour vous votre enfant là, غنجي غنتقلب على امهم. Tu vois, ملي نتقلب على امهم, هذيك القضيه البوليس ils vont me sortir de l'école moi. Moi tu viens, tu tapes mon enfant dans le plus grand des calmes, mon enfant elle arrive, elle doit avoir un suivi psy parce que depuis le début de l'année, cousine, ça fait même pas 6 mois que l'école a commencé. Ça fait pas un trimestre. L'école elle a commencé, mon enfant elle arrive, elle est déjà harcelée. On est où là? Et elle sait pas se défendre, c'est ça le pire, c'est que dès qu'on lui dit un truc, elle le prend mal, elle est pas bien, je dis mais ça y est, ignore. Ouais mais là ma chérie, t'as vu, il va falloir s'endurcir ma go, il va falloir s'endurcir, ouais. T'es pas bien, etc. Il va falloir s'endurcir, donc va lui faire, y a pas d'homme à la maison? Non. Son padre il est où? C'est moi l'homme. Il est où son padre? Son père il a pas le droit de la voir. Ah. Il y a un passif là, de ce côté, c'est compliqué. Déjà ça, en fait, elle est dans le mal, et puis on lui fait des histoires alors que Miskina n'a rien demandé. Enfin, franchement, c'est... Et elle, comme elle dit rien, elle sait pas se défendre, justement, ils s'en prennent à elle, parce que elle cherche pas les problèmes. Elle cherche pas les problèmes. Ouais, mais ma chérie, je suis désolée, excuse-moi. Mais regarde, je vais pas te dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a quelque chose. Il y a un lien. Ces filles-là, elles ne se sont pas levées. Elles ne se sont pas levées de nulle part. Regarde, elles se sont pas levées de nulle part. Non mais elles se sont pas levées de nulle part. Et genre, elles sont arrivées. Donc il y a quelque chose, soit qu'on ne sait pas, soit une discussion. Je suis pas en train de dire que ta fille est la fautive. Attention. Moi je sais, cette fille-là, ça fait des années qu'elle lui tourne autour. Elle est jalouse d'elle. Je te dis la vérité, c'est pas parce que c'est ma fille. C'est avec toute objectivité. Elle est jalouse d'elle. Je l'ai vue. Moi, je connais chaque fréquentation de ma fille. À chaque fois qu'elle a une nouvelle copine, je dis ramène-la à la maison. Elle prend le goûter. Mais ma chérie, puisque ça fait des années, comment est-ce que toi tu as pu laisser ça? Moi j'ai déjà fait ce gars au collège et ça s'était calmé. Non, alors puisque j'arrive au lycée et qu'elle est encore dans sa classe, où elle tourne autour d'elle, où elle la regarde encore, normalement les plaintes elles ont déjà été posées. Normalement, moi j'arrive à chaque rentrée, je me pose. Non, cette fille-là ne doit pas s'approcher. Attention, signalement. Attention. La première fois que je suis partie la voir, j'ai dit, je vais voir tes parents. Elle voulait pas aller me ramener chez ses parents. Je lui ai mis les termes. Ça s'est calmé, ma fille. Après, elle m'a dit, c'est bon, elle ne calcule plus. Mais après, quelques mois après, elle est revenue dans la vie de ma fille. Donc, elle la connaît. Ça lui vient. Donc, vous la connaissez. Elle ne calcule pas. Elle est dans son établissement. Oui, mais vous la connaissez. Oui, enfin... Vous la connaissez, puisque du coup, vous avez vu les parents, vous avez essayé de régler le souci. J'ai pas vu ses parents, elle n'a pas voulu. Mais elle n'a pas voulu, puisqu'il y a eu un problème, un passif au collège. Ouais. Donc du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Moi, je suis partie la voir, elle était devant le collège. Moi, j'ai attendu exprès qu'elle sorte du collège. Pour lui dire, lâche ma fille. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas vu l'établissement? Ah si, j'avais même vu le proviseur, cette histoire. C'est pour ça qu'elle s'était calmée, parce que tout le monde lui avait dit, ça y est, calme-toi. En fait, elle a été exclue, il me semble. C'est une fille qui ne va jamais en cours, qui est exclue. Mais ça, moi, je m'en fiche ça de ce qu'elle fait de sa vie. Elle va en cours, elle va pas en cours, il n'y a pas de problème. Mais, donc tu sais qui est cette fille-là? C'est le premier jour auquel elle est venue en cours. Aujourd'hui, c'est le premier jour qu'elle est venue en cours. Depuis le début de l'année, là, c'est le premier jour qu'elle est venue en cours. Elle est venue taper ma fille. Voilà. Vous savez qui est cette fille-là? Oui, moi je sais c'est qui, ma fille sait c'est qui, l'établissement savent. Donc, à partir du moment où ils savent,
que nous sachions qui est-elle. Eh bien là, pour le coup, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? Vous savez, tout le monde sait. En fait, ils mettent juste des avertissements et c'est tout. Ça passe à la trappe et ils disent, voilà, c'est une histoire entre filles, on va les laisser, on va machin. Sauf qu'en fait, ça s'arrête pas. Mais moi, si à chaque fois, je dois aller les revoir. Et en plus, là, aujourd'hui, totalement d'ailleurs. Elle s'est battue. On m'a pas dit elle s'est fait frapper parce qu'elle s'est fait frapper. On m'a dit elle s'est bon, bah, ma chérie, à part la plainte, là, il n'y a pas d'autres... Ouais, je vais faire ça, écoute. À part la plainte et puis un avocat et go. Ouais, je vais faire ça. En espérant trouver un bon avocat cette fois parce que, ouais, ok. Normalement, ça devrait aller, khair, Inch'Allah. Sur Twitch, si on peut m'aider, il n'y a pas de problème. Je retourne dans le live comme ça. Khair, Inch'Allah. Bon courage à toi, Zine. Merci. Slema. Moi, je vous le dis, faites attention quand même à ce que font vos enfants et à ce que disent vos enfants, tu vois. Parce que des fois, je dis pas que ça justifie l'agression ou quoi que ce soit, tu vois. Mais par moment, il se peut qu'une conversation ou quelque chose de gamin, donc à la fin on va finir par se fighter toi et moi, alors que nos enfants en fait, Ranel, comment gérer la jalousie des autres? Il y en a trop dans cette société, ma chérie. Moi je gère la jalousie de personne, j'en ai absolument rien à foutre. T'es jaloux, c'est ton problème, c'est toi qui dors pas, moi je dors, ma go. I'm sorry. Ah oui. You are jealous, it's your business, I'm sorry, don't mind. C'est tout. Eh oh. Tu es jalouse, mon sérieux? Regardez. Oui, mais il faut lâcher, il faut pas harceler. Ah non, moi je lâche pas, Mago. Dépôt de plainte, de la totale, tata menhna, tata melhi, tla, habat et tout, etc. Et ensuite, voilà. Mais moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Et si je trouve pas de solution, là, ralqaw solution. Khara. Allô? Allô? Oui, bonsoir Salem, ça va? Bonsoir Salem, alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. J'ai une petite question, c'est pas, je vais pas te raconter forcément une histoire, etc. C'est juste, j'aimerais savoir en fait, de ton point de vue, ok? Dis-nous tout. Ok. J'aimerais savoir, tu vois, un homme, s'il a déjà frappé sa sœur, est-ce que tu penses qu'il frappera sa femme? Oui. Ok. Il l'a frappé fort, à 100? Bah non, il a donné une claque et pourquoi? Il l'a tiré jusqu'à chez elle. Pourquoi? Parce que en fait, bon, je vais t'expliquer, ok? Alors, en fait, moi, j'étais pas du tout d'accord avec l'histoire, mais en fait, je voulais juste un truc. Un vrai point de vue, tu vois. Mais dans tous les cas, je sais ce que tu vas dire. Et en fait, à la base, il y a un garçon qui est venu le voir et il a dit oui, ta sœur, nanana, je l'ai fait parler avec un mec, etc., etc. Et puis lui, à chaque fois, il disait écoute, je lui en parlerai, etc. En tout cas, tu vois, il a toujours été, il a jamais frappé sa sœur, etc. Lui, il a 21 ans et elle a 15 ans, tu vois. Ok. L'âge ingrat, l'âge de je sais tout, l'âge de allez tous vous gratter, c'est moi la meilleure, I'm the princess. Exactement. Okay. Mais franchement, je la connais, tu vois, les mots, on est mortobén, tu vois, j'ai encore une marge pour partir, parce que tu vois, il y a des choses, tu vois, j'ai vraiment pas envie de le vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours été bien, etc., tu vois, mais c'est juste cette chose qui... mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, en fait, lui il disait écoute, voilà, etc. Mais le moment où il est passé un jour devant l'école de sa sœur, il l'a vu justement avec un mec. Et il est parti, sauf qu'en fait, il connaissait pas l'histoire. Et il est arrivé et tout, il a dit au mec de dégager, enfin, il a dit à sa sœur de dégager. Et ses copines, parce qu'il y avait elle et sa sœur et ses copines, il y avait un mec qui parlait avec sa sœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et il a dit à ses copines de dégager, voilà, etc. Et puis, sa sœur, elle est pas partie. Il a attrapé le mec, il l'a mis en sang. Mais pourquoi? Il a pris sa sœur, parce que justement, le mec, il voulait pas lâcher sa sœur. Mais il voulait pas lâcher sa sœur, c'est-à-dire, il voulait pas il la tenait? Non, pas du tout. Le mec, en fait, à ce qui paraît, il faisait que l'attendre devant le... Ouais, elle est au collège. Non. Au lycée? Si, elle est encore au collège. Donc voilà, il a attendu, etc. À chaque fois, il attendait, etc., etc. Et mais attends, excuse-moi, j'ai pas capté. Qu'est-ce que ce gars-là attendait devant l'école? Sa sœur, en fait. Mais pourquoi? C'est qui, lui? Je sais, moi, personnellement, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je suis pas au courant de ce qui se passe exactement là-bas. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est que ce mec-là, il lâchait pas sa sœur. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et sa sœur? Qu'est-ce qu'elle faisait? Sa sœur, en fait, de ce que j'ai entendu, de ce qu'elle lui a dit, elle lui a dit que elle avait peur, etc. Donc elle lui a donné son numéro. Ok, donc sa sœur a dit qu'elle avait peur et tout ça, etc. Ouais, voilà, qu'elle avait peur et qu'elle lui a donné son numéro, mais au moment où elle allait rentrer chez elle, elle allait le bloquer, tu vois. Sauf que lui, il n'avait pas entendu cette histoire-là avant. Enfin, cette histoire-là, il avait entendu que ce mec-là, il faisait que l'attendre tous les jours, mais il n'avait pas entendu que sa sœur lui avait donné son numéro par peur. Tu vois ou pas? Donc, il arrive, il a chiffonné le mec, et quand il a entendu, le mec, il est venu, il a dit, oui, mais elle m'a donné son numéro, elle aussi, nanana. Il est arrivé, il a donné une claque à sa sœur devant parce que les copines, elles attendaient au fond, en fait, parce qu'elles sont pas vraiment parties. Et il est arrivé, il a traîné jusqu'à la maison, et arrivé à la maison, il a voulu la frapper et tout. Et c'est les gens, ils les ont séparés, et ça m'a pas plu du tout. Alors, pour le mec, il a bien fait de le chiffonner, ça c'est vrai. Ça lui divine, ouais. Ça pour le mec, ouais. Après... Il a frappé le mec avant. Hein. Il a bien fait de chiffonner le mec, pas de souci, comme ça au moins il sait. Mais là... Je crois qu'en fait, la claque, il y a encore la trace de la claque sur son visage. En fait. C'est ça qui... Parce qu'en fait, il a vraiment frappé fort, je pense. Et il a pas refrappé, mais il a traîné par les cheveux, quoi. Non, ça c'est violent quand même. C'est violent. Pas par terre, mais je suis d'accord avec toi. Il a traîné par les cheveux jusqu'à la maison. Non, c'est violent de ouf. C'est violent. C'est violent de ouf. C'est violent de ouf. J'entends les gars qu'elle ait menti. J'entends les gars qu'elle ait parlé avec des gars. J'entends encore à la limite, t'as vu Tmarmeka. Je me dis, vas-y, retourne. T'as vu? Voilà, il l'a vu avec un gars et le gars il est là et elle veut pas le quitter, il veut pas le truc. Je peux entendre, mais la traîner par les cheveux. Ruina, Taltar et tout ça, etc. C'est une dinguerie, c'est violent. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ça qui me plaît pas. Je veux... En fait, je me dis, si un jour il se passe quelque chose avec moi, franchement, il a jamais frappé sa sœur, il a jamais levé la main ou quelque chose, c'est la première fois qu'il fait ça. Et c'est ça qui... Mais je me dis, mais... Encore, tu vois, moi, je m'en fous qu'on se sépare, etc. Encore, je pense à sa sœur, parce que c'était vraiment une petite fille. Enfin, bref, moi, là, ça oublie. Mais vraiment, je me dis aussi par rapport à moi, tu vois. Non, une petite, ma chérie, elle est petite. À partir du moment quand tu as à la sortie de l'école, elle est petite. Elle n'est pas petite. Non, elle est bombée, non. Non. Ça veut dire que... Voilà. Moi, je pense que, tu vois, l'histoire, elle lui a donné le number. Elle n'a pas eu peur de lui. Elle voulait blablater avec lui. Et Zama, elle a voulu sortir, c'est l'âge. C'est l'âge où les meufs, elles vont vouloir blablater avec le cumé. En mode, non, mais attends, vas-y. Ah ouais. Voilà. C'est truc, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, elle a traîné. Et je pense que ça a été très long. Ça a été très long de la traîner par les cheveux et tout. Et toi, tu étais où? Non, moi, j'étais pas là. Moi, c'est juste j'ai entendu l'histoire. D'accord. Et lui, là, il en est où? Là, il lui a pris son téléphone pour fouiller, mais il a rien trouvé. Il lui a toujours pas rendu. Ça s'est passé aujourd'hui, la sortie de l'école. Et il est sorti. Non, ne pas rendre le téléphone, mais je ne rendrai pas, elle n'en aurait plus. Ok. Moi, elle n'en aurait plus. Et oui, je sais, moi, franchement, je suis d'accord avec toi, tu vois, sur ce fait-là. Je sais aussi que voilà,
Je pense, personnellement, mon avis, c'est qu'elle est manchi, tu vois. Qu'elle est manchi. Après, tu vois, moi, j'ai eu l'avis d'un gars, j'ai eu l'avis du grand Manitou, sachez. Hein. Il s'agit, voilà, donc voilà, donc du grand Manitou. Il arrive, il nous dit quoi? Il nous dit, oui, mais ça veut pas dire que... voilà. Ça veut pas dire que s'il a tapé sa sœur, ça veut pas dire qu'il la tapera elle. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord et pas d'accord parce que pour ma part, c'est d'une violence inouïe le fait de l'avoir traîné par les cheveux. Tu vois? Voilà, je suis d'accord. Voilà, c'est d'une violence inouïe le fait de la traîner par les cheveux. Tu vois? Et je me dis, donc si demain, ma fille, elle parle avec un mec, elle est avec un mec, donc au lieu de hadar ma'aha, vas-y, partons du principe que moi, il me touchera pas. Mais là, dis-toi, si jamais ma fille, il voit ça à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Donc, au lieu de l'attraper et de lui dire, monte dans la voiture, tu l'amènes à la maison et on règle ça à la maison, tu vas la traîner par les cheveux jusqu'à Dar. En fait, tu vois, ça, je suis vraiment, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais au moins, il aurait pu attendre de rentrer à la maison. Et là, devant sa mère, devant son père, tu vois, il lui dit, il s'énerve contre elle. Tu vois, franchement, je te mens pas, il aurait pu, tu vois, juste au moins attendre qu'il soit chez eux. Au lieu de la traîner. Et même la frapper, mais franchement, juste la claque, tu vois, devant les gens, je suis pas d'accord aussi. Non, là, il me dit quoi? Il me dit, même toi, tu vas la taper, tu vas la traîner par les cheveux. Je dis, oui, mais une meuf qui traîne une autre meuf, c'est ma fille, je vais la traîner par les cheveux, ça va, tu vois. Mais je me dis, Khoura, la force d'un homme, un homme enragé, quelle force ça a? Tu vois? Quelle force ça a? En fait, cette petite sœur, elle fait pas le poids aussi. Elle sait laisser faire, du coup. Encore heureux qu'elle fait laisser faire. T'imagines, elle se débat, ça y est, elle a plus de veuche. Elle a plus de tête. Mais elle se débat, elle tire, lui tire, et tout, etc. Qu'est-ce que ça va être, tu vois? Mais, je te dis honnêtement, moi, ça me fait flipper. Moi, ça me fait flipper. En tout cas, peut-être pas pour moi, mais je me dis pour nos enfants. Moi, je te mens pas, Ranel. Tu vois, j'avais un frère, il était très violent. Avec nous, il a jamais frappé qui que ce soit, tu vois. Mais avec nous, genre moi et ma soeur, c'était pas quelqu'un de très gentil, tu vois, surtout s'il voyait quelqu'un, il m'a mis des coups de tête, etc. Enfin, c'était alors que je parie, sa femme, il l'a jamais touché. Oh non, il a jamais touché, c'est ça le problème. Yallah. Il a jamais touché sa femme et c'est sûr qu'il les a démontés. Voilà. Vas-y, du coup. Et je te mens pas, voilà, regarde, je t'explique un truc. C'est juste, voilà, moi, il m'avait donné un coup de tête. J'étais en 6e, je te mens pas, je te raconte. Il m'a donné un coup de tête, j'étais en 6e et j'avais un petit téléphone, vraiment. J'avais commenté une story d'un. C'était Vargas. Toujours dans les problèmes, lui. Toujours dans les problèmes, lui. Elle a commenté la story à Vargas, elle s'est mangée une pareja. Elle s'est mangée un coup de tête. Je te jure, mon frère, il avait l'habitude de fouiller mon téléphone à l'époque. Tu vois, j'étais petite, c'est normal. Tu vois, franchement, c'est normal. Et il a vu, j'avais commenté, oh, c'est trop mignon. Il a fait, comment ça, c'est trop mignon? Je fais, je sais pas. Et je dis, mais dans tous les cas, moi, j'ai rien à me reprocher. Et bam, coup de tête. Non, ça, c'est. Pour ça. C'est hard. Tu vois, quand je te dis, il était très violent. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que quand j'ai entendu cette histoire de ce côté-là, ça m'a bloqué, surtout aujourd'hui, là, tu vois, j'arrive pas. Enfin, c'est pas j'arrive pas, c'est surtout ma tête, là, elle s'est mise en alerte. Tu vois ce que je veux dire? Et tu lui as dit? Tu lui as parlé de ça? Non, pas du tout. En fait, je l'ai jamais dit à personne, ça, tu vois. Personne, même mes copines et tout, elles sont pas au courant que, bon, mon frère... Ouais, mais ma chérie, il faut que tu puisses en parler avec lui. Parce que lui, là, aujourd'hui, t'as dit quoi? Ah, mais on n'a pas parlé. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'arrive pas à lui répondre, là. J'ai attendu, j'ai dit, tu sais quoi, quand tu règles tes histoires avec ta sœur, tu reviendras me parler. Non, ma chérie, vous êtes fiancés, ça se passe pas comme ça. Mais en fait, moi, je te jure que j'ai un traumatisme, je te jure. Par rapport à ça, je te jure, la violence, ça me fait peur. Il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il le sache. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui ne connaît pas tes traumas. Parce que là, pour le coup, là, jamais de ta vie, tu vas pouvoir rester en mode tranquille. Puisque toi-même, tu n'as rien soigné, tu n'as rien fait. Donc, que ce soit lui ou un autre, tu n'arriveras à rien. Là, hormis le blocage, les gars, comme l'a dit, elle est en train de faire un transfert. Dans le plus grand des calmes.
Mais si elle a pas soigné... Bah, en fait, tu t'es vu toi à sa place. Exactement. Ah oui. Oui. Alors, on a Diaz qui te dit, Ranel, tu justifies la violence. Diaz, tu me fatigues, Mago. J'ai l'impression, t'as vu, je parle pas français depuis le début. Et pourtant, j'essaye de pas, tu vois, là, dans cet appel, peut-être l'appel précédent, je parlais beaucoup en arabe, mais là, c'est français. Je pense que du coup, j'ai beaucoup parlé français. Diaz, est-ce que tu penses qu'on justifie la violence? À ton avis? Donc, du coup, comme je te disais, je suis kabyle, t'inquiète. Le truc qui n'a absolument rien à voir. Je suis kabyle, t'inquiète. Pas compris. Je sais pas. J'ai pas capté. Mais ok, vas-y. Donc voilà, je suis kabyle, t'inquiète. D'accord, ok, c'est information importante et pertinente. Voilà. Honnêtement. Moi, je suis marocaine, donc c'est une... Ok, voilà. D'accord. Okay, voilà. Tu vois, mais comme je te dis, ma chérie, moi je pense déjà à la base, tu dois peut-être aller te soigner tout ça. Ça c'est important, tu vois. Pouvoir en parler, pouvoir passer, en tout cas soigner toutes tes blessures et tout, petite thérapie, ça fait pas de mal. Et très sincèrement, discuter avec lui. Moi, comme je t'ai dit, le choc ultime, c'est le traînage. Pour moi. Tu vois, moi, c'est un red flag. Après, à toi de voir. Tu vois, fais ça la istikhara. À toi de voir. Moi, comme je te dis, demain ou après-demain, peut-être que moi, il lèvera pas la main sur moi. Mais comment il va gérer quand ça va toucher notre fille? Comment il va gérer quand ça va toucher notre fille? En fait, il a mal agi. Il a pire que mal agi. Moi qui dégomme le gars, vas-y. T'as vu, je sais que ce que je vais dire, ça va être sorti de son contexte, mais bon, anyway. Qui se serait arrêté à la gifle, genre, c'est parti comme ça, etc., et qui s'en veuille par la suite, et qui va demander pardon à sa soeur, etc., encore à la limite, je me dis, vas-y. Mais là, donc, en plus de la gifler, t'es arrivé, tu la traînes par les veuches, tout le quartier, jusqu'à l'emmener à la baraque. Ah oui, mais ça s'est pas arrêté qu'à là, parce que quand il l'a traîné, etc., c'est-à-dire qu'ils habitent dans un appartement, etc., et en fait, elle est en train de pleurer, etc., enfin, tu vois bien la chose, et c'est les voisins qui sont sortis pour essayer de le calmer, etc. La choua. Voilà, choua. Hormis l'humiliation, les gars, si jamais elle s'était débattue, si elle se débat, moi, c'est pas l'humiliation, j'en ai rien à foutre. Là, si elle se débat, ça veut dire la force du gars, et elle qui se débat, qu'est-ce que ça va faire? Il aura arraché les vaches, il lui ramasse son visage dans le sol. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, et là encore, elle s'est laissée faire, genre elle s'est laissée traîner. De ce qu'il a dit, elle s'est laissée traîner. Ah non, mais oui, elle s'est traînée. Elle a pas truqué. C'est juste que quand elle est arrivée devant chez elle, elle a voulu monter, tu sais, rapidement voir sa mère, etc. Et puis, ça y est, lui, il était là en train d'essayer de la rattraper. Justement, en fait, je sais pas. Et justement, quand elle a commencé à courir, elle pleurait et tout. Tu m'étonnes. Et c'est à ce moment-là, elle lui dit, viens ici, nanana. Les voisins sont sortis. Et puis ils ont essayé de le calmer, etc. Elle est montée chez elle. Elle a pleuré et tout. Et ensuite, quand lui, il s'est calmé Zahma devant les voisins, il est remonté. Et il a voulu aller la voir. Mais après, c'est sa mère qui en a abstenu et tout. Et il a dit, par contre, juste dis-moi qu'elle me passe son téléphone et qu'elle me dit le code tout de suite. Donc, et ensuite, elle lui a donné son téléphone et il lui a plus jamais rendu. Et après, il lui a dit un mot, c'était Aoudi Al-Rask. Non, c'est-à-dire quand lui rend le téléphone, c'était Aoudi Al-Rask. Regarde, lui enlever le téléphone, pas de problème. La punir, pas de problème. Lui mettre la prison à vie, pas de problème. Pas de problème, je suis ok avec ça. Je suis ok avec le fait de tu lui enlèves, tu veux sortir avec tes copines, tout, pas de sortie. Tu vas aller, etc., pas de ceci. Pas de problème. Pas de problème. La prison, pas de problème. Pas de souci, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Genre, pour moi, c'est logique. Tu vois, Hadi. Mais on en arrive
comment ça s'appelle, à هادشي كامل. En fait, moi, je t'explique, il y a un truc, ça m'a étonnée parce que tu vois, ça a toujours, c'est-à-dire qu'il a jamais reproché quelque chose à sa sœur. Mais quand je te dis jamais, c'est-à-dire que, vas-y, elle s'habillait comme elle veut, enfin, tu vois, elle s'habille pas Ariana ou quoi, hein. Mais voilà, elle s'habille comme elle veut, vas-y, elle va se maquiller un petit peu. Ça, c'est vrai, ils ont un papa? C'est-à-dire, comment? Ils ont un padré, ils ont un papa? Oui, hein, son père, enfin voilà, ils ont un père. Bah pourquoi est-ce que le père il s'en est pas chargé? J'ai pas capté. Mais le père il savait pas, justement, c'est que quand elle est rentrée à la maison, et justement après ça il s'en est chargé. Quand lui il a pris son téléphone, même au père il voulait pas passer le téléphone parce que le père, tu sais, Mskin, il a qu'un téléphone à clap-clap, il sait pas. Ouais, y a pas de souci, mais il a encore la santé, donc s'il faut chiffonner la fille, y a pas de problème, le père il peut le faire. Exactement. Donc pourquoi est-ce que lui après tu vois son père il est au travail, il travaille dans une usine, son père, donc il était pas là du tout, c'est juste le soir quand il est rentré, il a vu Shura aussi, hein. Après quand tout ça s'est calmé. Bah moi personnellement tu vois, honnêtement ça aurait pu se régler en mode douceur. Va chiffonner le gars, y a pas de problème. Tu rentres, tu t'embrouilles avec ta sœur, tu lui enlèves toute forme de liberté, ce que tu veux, y a pas de problème. Pas de problème, gars, elle a 15 piges, elle vient, elle fait n'importe quoi, elle fait, c'est moi qui l'accompagne, maison, école, maison. Bon là, je vais te montrer, tu veux parler, tu veux faire Runa, tout ça, y a pas de problème, je vais te montrer. Mais du coup, elle a un père. Elle a un père, le père, il est en vie. Le père, il est pas mort, le père, il est en vie. Donc si elle a un père, donc pourquoi est-ce que, je sais pas. Ouais, ça s'est passé aujourd'hui, donc je pense que après, tu vois, je suis pas chez eux, là, actuellement. Et en fait, là, comme je t'ai dit, j'arrive pas à leur parler pour l'instant. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si tous mes, tu vois, j'ai 21 ans aussi, hein, mais c'est comme si tous mes trucs qui sont revenus, je me suis dit, warning. Non, toi, toi, je pense que red flag sur red flag, et je pense que t'es en mode trauma complet, et ce qui est normal. Mais voilà. Fait, c'est surtout parce que ça m'est arrivé, tu vois. Enfin, pas pareil, parce que j'ai pas été... Mon frère, il a jamais vu quelque chose de mauvais ou la chihaja, mais pour un rien, c'est-à-dire pour un rien du tout, il allait s'enflammer, mon frère, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, c'était pas bon du tout. Mais moi, alhamdoulilah, j'ai toujours été clean. Mais quand je sais qu'il y avait des choses... rien, mon frère, il venait, il me frappait, tu vois. C'était même pas des claques, hein. Bref. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je sais que le mec, il a jamais parlé à sa... Enfin, genre... Tu vois, justement, il s'en chargeait pas parce qu'il avait un père. Et il dit, bah, c'est son père qui se charge, etc. Mais quand lui, il est passé devant l'école et qu'il l'a vu en train de parler avec un mec, etc. Après, ma chérie, tu vois, il peut ne pas être violent avec toi, hein. Mais il sera toujours violent avec sa sœur. Moi, je sais que je peux pas cautionner, je peux pas être avec un gars qui sera violent avec sa sœur, qui sera tout le temps, qui idrabha et tout ça, etc. Moi, je sais que je peux pas. Après, c'est moi, tu vois, moi, je suis comme ça. Je sais que peut-être moi, il lèvera jamais la main sur moi, ou il lèvera jamais. Il l'a fait une fois, sur sa sœur. Plusieurs fois, sa sœur. Bah, pour le coup, oui. Sa sœur, elle a pas fini sa crise d'ado, hein. Sa sœur, elle a pas fini sa crise, elle a pas fini de parler à des mecs, elle a pas fini de sortir avec des mecs, il a pas fini de la hassal, elle a pas fini. On est en 2025, ma fille, hein. Non, 2025. Encore. Et là, maintenant, elle va juste cacher mieux. Elle va mieux cacher. C'est tout. C'est exactement ça. Enfin, les filles, on va arrêter de un petit peu. Oui, non, mes enfants, c'est des anges. La prunelle de mes yeux, c'est des anges. Non, Habiba Diane, il est partout, même chez nos enfants. Si aujourd'hui t'as vu Rbeister, c'est parce que soit ils ont un petit peu peur de nous, soit ils savent que nous-mêmes, on est capable on a un décodage de Trahbin, mais quand bien même, ils vont essayer. Logique, ils vont essayer. Donc, tu vois, il faut être en alerte, il faut que ton enfant, il sache que t'es derrière, t'es en alerte. Donc, un artiste, maintenant, il y a 15 ans. 15 ans, elle arrive à elles font des full face. Elles font des full face. Houajib, le maquillage, les ongles. Et si elles font pas devant toi, elles vont le faire derrière toi chez la copine. Yallah. Et on va faire derrière toi chez la copine. C'est tout. Donc, dans le plus grand des cas. Maintenant, le mieux, c'est, merci, Sanazine. Le mieux, c'est juste qu'il y ait de la transparence pour que le jour où elle a un problème, ou il ou elle a un problème, qu'il vienne te voir.
Elle vient te voir, la première personne à qui elle pense, ah, papa, ah, maman. Mais si je me dis en vrai de vrai, moi je peux pas le dire à mes parents ils vont voir les mots, ils vont aller me qtser, ils vont aller me faire dinguerie, ils vont me dire, qu'est-ce que je vais voir? En fait, tu vois, Ranel, je m'étais dit, tu vois, même si tes parents, tu peux pas leur dire, il y a au moins khti, au moins khoya, tu vois, c'est pas pareil. Moi je sais qu'à ma soeur, je lui raconte pas mal de choses, tu vois, c'est-à-dire que j'ai un problème, c'est ma soeur, tu sais que c'est vraiment parce que moi mes parents... voilà, Sakine, tu vois, moi je suis la dernière de la famille, ma grande sœur elle a 40 ans, tu vois ce que je veux dire, je suis la dernière, j'ai 21 ans, et moi, j'ai une sœur qui est dans la vingtaine aussi, et ben la première chose à laquelle je pensais quand j'avais un problème, c'était ma sœur, c'était pas mes parents. Et puis elle, c'était ma sœur, elle me dit, bon, on peut en parler aux parents. Tu vois Enfin, voilà, quoi. Je sais pas comment te dire, mais quand bon, tes parents, tu peux pas leur en parler, eh ben, t'as au moins khoya, au moins khti, au moins hedek. Moi, je sais que mon khoya, c'était pas possible de lui dire un mot. Et c'est pour ça que, du coup, là, actuellement, j'ai aucune affinité avec lui. Il y en a certains, et c'est dommage. Et c'est dommage de ne pas avoir d'affinité avec vos sœurs. Voilà, c'est trop dommage de ne pas avoir ce délire avec vos sœurs, d'ahka et tout ça, etc. Parce que pour le coup, après, il y a une forme de pudeur, une forme de respect qui s'est installée. Il y a rien du tout, tu vois. Il y a juste, Selem, ça va, ouais, toi, alhamdoulilah, enfin. Tu vois. Alors que c'est pas forcément l'éducation que je veux donner, que je veux, tu vois. Moi, je vois, en fait, c'est la famille, c'est la famille. Tu vois, ton frère, ta sœur, tu meurs pour lui, il meurt pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas juste des mots. Et je veux que demain, quand on a un souci, ma sœur, elle pense à moi direct. Genre, je sais que, attends, ouais, elle va pouvoir gérer. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, si j'en ai peur... Khoya direct, tu vois. Khoya, moi, à la base, moi, j'ai khoya, mais khoya! Voilà, tu sais, voilà. Moi, je sais que... Genre, j'ai pas de frère, mais j'ai mes cousins. Tu vois, mes cousins, et c'est mes frères, hein. S'ils veulent me goumer, ma mère, elle dira rien. Genre, elle te dit, khali, khouk, tu vois, khouk l'kbir. Voilà, mais je sais que genre, j'ai un souci, je vais appeler Hichem normal. Je vais appeler Hichem, et pourtant, Hichem Boulahia, Sunni, tout, hein. Ouais, voilà, et je vais le voir, et je sais qu'il y a un souci, il y a un truc, je les appelle normal. Tu vois, où je vais appeler ici ma grande sœur, normal, dans le plus grand des calmes. Je vais dire, attends, tout de suite, attends, Zizou, je vais l'appeler. C'est elle, ouais, je vais lui dire. Genre, j'ai quelqu'un, je veux parler de quelqu'un, je veux hadar ala derri, ou là, je parle avec derri, tout ça, etc. Tu vois, je sais que c'est à eux, je vais leur en parler. Tu vois, genre, même si tu hachem de tes parents et tout. Là, j'entends. Moi, je te dis, le traînage de cheveux, déjà, la gifle. On est arrivé, wow, tu vois. Mais le traînage de cheveux, la gifle, j'arrive, je te dis, je ne banalise pas, je n'excuse pas. Je te dis, Dri, il a attrapé le gars, elle arrive, elle a commencé à l'ouvrir sa bouche, ataha, vas-y, tu connais l'arabe, tout ça, etc. Ça, c'est bzef pour moi, tu vois. Vas-y, il aurait pu lui crever un œil, il aurait pu lui faire une dinguerie, la force, elle n'est pas la même. Vas-y, ok, fin. Mais elle a un père, son père, il a envie. Tu viens faire le padré, tu la traînes devant les gens, tu la traînes, donc ça veut dire là, elle va sortir, donc là, ça va la suivre pendant combien de temps? Et hormis le fait de la suivre, juste elle, maintenant, elle sait qu'elle n'a plus confiance en lui. Elle sait que lui, si jamais il la voit avec quelqu'un et tout, il va même pas lui laisser le temps de s'expliquer. T'as vu, moi, je viens, je t'attrape, je te dis, Khti, Habibti, c'est qui Heda? C'est qui? Qui est cet homme? Donne ton tel, s'il te plaît. Elle, d'elle-même, elle va te dire, tiens, regarde, wallah, il n'y a rien du tout. Ok, d'accord. Tiens, des fois, le respect, t'as pas besoin de l'imposer par la violence. T'as pas besoin de l'imposer par les coups. Donc voilà. Désolé, mais c'est vrai, c'est pas le taf d'un grand frère. Si, le taf d'un grand frère, c'est de protéger sa sœur. C'est de protéger sa sœur, et tout ça, etc. Je peux comprendre qu'il y ait bagarre. Je peux comprendre tout ça, etc. Juste moi, comme je vous ai dit, merci Nicolas. Juste le traînage de cheveux et tout ça. Pardon, vas-y, continue. Non, je t'en prie, dis-moi. Mais tu sais, même quand les mecs ils venaient lui dire, au début, ils partaient la voir, ils disaient, bon, est-ce que c'est vrai tout ce qu'il m'a dit? Elle disait, non, c'est pas vrai, etc. Lui disait, bon, si un jour je trouve quelque chose, à ce moment-là, on te fait un mec, tu vois. Mais en fait, du coup, il a jamais fouillé son téléphone. Et vraiment, jamais il a pris son téléphone ou quelque chose. Il avait jamais touché. Il avait jamais cherché. Justement, voilà, il dit, oh, regarde, il y a des gars qui me disent ça, etc. Fais attention. Et le moment où il est passé une fois, il l'a vu. Et c'est à ce moment-là. Non, mais
Il la voit, il n'y a pas de problème. Il va, il se bagarre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis juste le fait de la traîner de l'école jusqu'à Dar. Il y a combien de mètres? Il y a combien de mètres devant toi? Même si c'était 5 minutes, c'est long. Non, mais Myrtille, même s'il traverse la rue, c'est long. C'est long. Il traverse la rue et je te dis, et imagine, elle se débat. Elle va pas se laisser faire, tu connais. Non, touche-moi pas, mon père, non, mais j'entends qu'il a été déçu d'elle. J'entends tout ça. J'entends Hatchi Kamel. Il n'y a pas de problème, j'entends. Guerre, combien? Il a trouvé quelque chose. Attends juste de rentrer à la maison. Attends devant ton père, chauffe ma bague, chauffe ma Hatchi. Moi, je te demande pas je prends le téléphone, je prends l'ordi, tablette, tout ce qu'il y a à prendre. Attends, pas de souci. Elle a une mère, même si la mère, elle la chiffonne, bin ho bin benta. Sa sœur, elle a chiffonne, c'est des sœurs. Entre elles, des meufs. Le frère, il va se lever, il va la truquer. Est-ce que la première chose qu'elle va faire, elle va prendre son baluchon, elle va harab. La première chose qu'elle va faire. C'est sa fiancée, on n'est pas là, ma chérie. Ils sont venus la khtab. Elle jaou daqdqou babha ou zagartu ala zagaratat ou nkfouha nnegat. Pourquoi ils ont dit quoi? Non, mais elle a forniqué, c'est sa fiancée. Et comment elle l'a su? Parce que comme vous n'écoutez pas les histoires, il lui a raconté. Donc voilà. Alors, comment elle l'a su? C'est tout. Il lui a raconté parce qu'il n'a jamais frappé sa sœur, ça n'est jamais arrivé là, donc il s'en veut et tout ça, etc. Et voilà, il est venu lui raconter. Même quand j'avais parlé à sa sœur, tu sais, avant ça, enfin, tu vois, j'ai déjà parlé à sa famille, etc. Enfin, j'étais retoba, hein, pour parler à sa sœur, j'étais en train de lui parler et tout, je dis oui. J'ai une question, est-ce que ton frère il a déjà levé la main sur toi? Elle m'a dit non, mon frère c'était vraiment un mec bien, à chaque fois qu'il travaillait, etc., il revenait du travail, et ben il venait, il me ramenait au moins un paquet de bonbons, ou alors quand il me trouvait, j'étais en train de dormir, ben il me le laissait à côté de ma tête. Genre moi c'était quelque chose qui me... Donc attends. Donc c'est un frère aimant, c'est un frère protecteur, c'est un frère qui n'a jamais levé la main sur sa sœur. Non, il a toujours été bien avec elle, c'est ça qui m'a étonnée, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bah alors il y a quelque chose, il y a un élément que tu sais pas alors. Quoi? Il y a un élément que tu sais pas. Ah. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Il y a un élément... Parce que c'est juste, tu la vois debout en train de parler et tu fais ça, alors que le gars, on est venu, des mecs lui ont rapporté que ta sœur, elle était avec ceci, elle était avec cela, et il a rien fait, il te dit, ouais, laisse-la. Il y a un élément qu'on sait pas. Il y a un des haja que tu sais pas. Peut-être, oui. Après, ça, c'est pas mon problème, je rentrerai jamais dedans. Non, mais parce que regarde, tu me parles d'une personne aimante, d'une personne gentille, d'une personne qui vient, qui cadeau à sa sœur, qui s'occupe de sa petite sœur, qui n'a jamais levé la main sur sa petite sœur, qui n'a jamais eu une once de violence avec sa petite sœur. Rien du tout. Bon, ils se sont déjà engueulés comme des frères et sœurs, c'est normal. Tu t'engueules en frère et sœur, mais ça n'a jamais été ça. Non, jamais. Voilà. Justement, jamais arrivé à ce point-là, impossible. Samia, ma chérie, tu me dis peu importe, on tabasse pas, il n'y a pas de souci. Là, on n'est pas un peu importe. Moi, je te parle de l'élément qu'on n'a pas. Il y a un élément qu'on n'a pas. Là, dans cette histoire, il y a un élément qu'il n'y a pas. Parce que pour qu'il réagisse comme ça, il y a un élément qu'on n'a pas. Ben, il y a qu'il a appris autre chose. Il sait quelque chose, peut-être qu'on ne sait pas. Dire justement pour pas que j'ai une mauvaise image. Peut-être. Mais moi, je te dis, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas. Pour qu'ils viennent, ils prennent le téléphone, ou ils disent c'est pas une question de déception. Il y a autre chose. Il y a autre chose de bien plus grave. Il y a autre chose. Le gars, il vient, il te pose des bonbons à côté de ta tête. Il te sort. Il est gentil avec toi. Délire. Dahka. Protecteur. Tout va bien. Jamais lever la main sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ils avaient mangé, hein. Ils sont sortis. Enfin, lui, il est sorti, etc. avec ses collègues. Il est parti, il a mangé. Et lui, il a ramené un tacos. Mais c'est pas la première fois qu'il faisait ça. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, il oubliait pas que ce soit sa mère, que ce soit sa sœur. Il partait, il achetait pizza pour tout le monde. Tu sais que c'était vraiment quelqu'un... Enfin, en tout cas, de ce que je connais de lui, c'est vraiment quelqu'un de très aimant avec sa famille. Tu vois, et même avec sa sœur, surtout sa sœur. Ils ont grandi ensemble et tout, tu vois. C'était, je sais pas, je pense que t'as raison, parce que ça, j'y avais pas pensé, tu vois. Moi, je te le dis, il y a un élément qu'on n'a pas dans cette histoire. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas.
Il y a quelque chose qui a eu... où il y a eu bagarre. Non, c'est pas une question de cumul. C'est pas un cumul. Non. Non. Moi, j'en suis sûre, j'en mets ma main à couper. J'en mets ma main à couper qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas. Et Allahu alim. Allahu alim. Vraiment. Tu vois, il y a des mecs qui viennent me dire ça. Je dis, écoute, va lui parler, etc. Surtout, ne lève pas la main sur elle. Tu vois, moi, j'ai toujours été... Donc, alors, si à ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et là, renseigne-toi et pèse le pour et le contre, voix et khir. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec grand plaisir. Moi, il faut que j'aille consulter d'après toi. Oui, toi, oui. Ah, ton frère, après ce qu'il t'a fait, ça veut dire que la moindre chose que tu vas voir... Non, mais c'est pas méchant, mais la moindre chose que tu vas voir, même pour tes enfants, même pour toi-même, alors ça va te traumatiser, une tia. Ouais, si je vois mon fils, si il s'énerve contre ma fille, je vais... non. Ouais. T'as peut-être raison. Non. Consulte, Arti. Toi, t'as pas eu une enfance des plus simples. Alhamdoulilah, tu sais que mon père... Quand il voyait que mon frère justement il dit non c'est moi le père et quand il dit ouais mais elle parle avec des mecs alors que wallah al-hadim je viens de jurer wallah al-hadim j'avais rien sur mon téléphone et quand il a vu que mon frère il me hagar pour rien et ben mon père il a dit non c'est moi le père donc tu viens me le dire et je voilà. Ben écoute donc khair inchallah akhti. Alhamdulillah. Khair inchallah. Merci beaucoup Ranel. Je t'en prie, prends soin de toi. Passe une très très bonne soirée. À toi aussi. Bon courage. Bisous. Bisous. En fait, j'arrive pas à capter. Bon ça y est, c'est moi qui décide quand bon ça y est. On est d'accord, je capte pas à quel moment je comprends pas. Téléphone ou bon ça y est, quand je vais muter, vous allez voir. Tu vois, on n'est pas là, encore une fois, j'ai ta solidarité, c'est les traoudés, toi et ta solidarité, parce que dans le plus grand des calmes. Donc toi, t'acceptes qu'un ton homme frappe sa sœur. À quel moment on a dit ça? Je te parle d'une information qu'on n'a pas. T'as entendu de ma bouche, j'ai dit va la taper. T'as entendu de ma bouche, oui, oh là là, c'est très bien. Est-ce que t'as entendu ça de ma bouche? Al-khara. Yallah. Est-ce que t'as entendu? Oui, c'est vrai, il aurait dû. Est-ce que j'ai dit ça? Zmar. Non, mais toi, ma solidarité s'arrête là. Il n'y a pas que ta solidarité. Toi et ton suivi, c'est les traoudés. Ça fait. Yallah, me suis pas là. Bloquez ta selte moyenne. Ah oui, elle est. Non, en fait, non, mais tu cautionnes qu'il frappe sa sœur? Depuis ce Rabbi, ça fait 37 minutes on parle, on lui a dit quoi? Eh, Yallah, je capte pas. J'ai pas suivi. Ah oui, il est. Eh non, t'acceptes que les hommes... on est en train de dire, ah oui, il est, mais Georges là, peut-être il va la tuer, peut-être il va la ou Jeha. Non, tu cautionnes ça. Ah ok, d'accord, bah écoute. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, c'est un peu compliqué. Allah yaoudi. Je vais t'expliquer. En gros, déjà, moi, je suis une convertie depuis 4 ans. Et en fait, j'ai rencontré... Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans. Yeah! 22 ans, la voix d'Arthur et les Minimoys. Ok, that's okay for me. Dis-nous tout. Du coup, j'ai 22 ans. Et en gros, j'ai rencontré un garçon il y a 2 ans. C'est un Turc. Et il est plus jeune que moi. Donc, c'est-à-dire que je l'ai connu quand il avait 18 ans. Donc, on s'est mis ensemble très vite. Et je suis un peu perdue. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis ensemble très vite. Il a rencontré ma famille. Le premier jour en fait où on s'est rencontrés, il a rencontré ma famille directement. Moi, j'ai rencontré sa famille très vite aussi. Donc, ça a très vite parlé de mariage, de tout ça, de mariage. Il est venu demander ma main plusieurs fois à mon père. Pourquoi plusieurs fois, ma chérie? Normalement, c'est une fois on demande la main. Pourquoi plusieurs fois? Tu vas, je viens. Pourquoi?
Parce que mon père, il lui a refusé. Il l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la situation pour. Lui, il n'a pas l'argent et viendre. il avait pas le permis, il n'avait pas de travail, etc. Sauf que moi, alhamdoulilah, dans ma vie, j'avais tout quand je l'ai connu. J'ai un travail, j'ai un CDI, j'ai une voiture, j'ai un salaire qui rentre. Alhamdoulilah, tout va bien dans ma vie. Et moi, je sais que je l'ai beaucoup aidé. Je l'ai beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il a eu son permis quand on était ensemble. Il a trouvé un travail quand on était ensemble. Il a eu ses premières vraies rentrées d'argent. Et sauf qu'il n'avait pas de CDI, quoi. Mais du coup, ma chérie, qu'est-ce que ça? Et en gros, bref, en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus ensemble parce que il m'aime plus apparemment. Bah, c'est normal, tu l'as arrangé pour une autre. Hey, il t'aime plus? En fait, notre relation, ça a été des hauts et des bas, mais en fait, il m'a... plus de bas pour toi et des hauts pour lui, mais bon, anyway, passons. Du coup, j'ai pas capté. Et en gros, il m'a quitté plusieurs fois, donc la première fois qu'il m'a quitté, c'est parce que pour mon passé, apparemment. Mais quelle casserole traînes-tu, ma chérie? Quelle t'es folle traînes-tu? Dis-nous tout. Bah oui, pour mon passé, parce que après, il faut pas oublier que je suis une convertie aussi. Et donc, ma chérie, t'es une convertie, donc si Dieu il a mis les compteurs à zéro, qui es-tu, toi? J'ai pas capté. Voilà, je suis arrivée à Rabbi, il a dit, ok, Risette, toi, tu qui? Non, mais, du coup, il m'a quitté pour ça, donc ça avait duré une semaine. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ils vont prendre des convertis, excusez-moi ma chérie, hein, mais ils vont prendre des convertis. Donc des filles qui ne sont pas de leur culture ni de leur religion à la base. Mais, tu vois que ça y est, donc c'est-à-dire elles sont rentrées dans le din. Donc techniquement, elles sont toujdid. Mais toi, tu viens, tu t'arrêtes à ce qui s'est passé avant. Bah, on s'arrête au moment où elle a shahid, au moment de la shahada. Fin. Pourquoi aller plus loin? Je capte pas. Mais ce plus loin là, tu le voyais pas avant quand tu étais power man. Quand don't money, les achak infaq habibi, les achak infaq. Walakin toi non, t'as pas regardé ça. J'ai pas compris. Du coup ensuite, par la suite. Et du coup par la suite, c'est que j'ai du mal à m'en remettre parce que c'est ma première vraie relation. C'est le premier garçon qui a rencontré mon papa, qui est, on sait tous qu'un papa c'est très important. Et je suis un peu perdue. T'inquiète pas ma chérie, t'inquiète pas. Nous-mêmes on est perdus à la base, nous on est perdus. Mais en gros, moi, j'arrive pas à m'en remettre parce que je suis très, très amoureuse de lui, mais je sais qu'au fond, il m'a fait beaucoup de choses, il m'a manqué beaucoup de fois. Ma chérie, t'es amoureuse de quoi? T'es amoureuse d'un gars, en fait, que t'as tenu par la main, à qui t'es parti, tu as fait passer le permis, à qui t'as trouvé un travail, à qui t'es parti faire je capte pas, ma chérie. Tu fais quoi dans la vie? T'es conseillère d'orientation? Tu travailles chez France Travail ou là au CIO? J'ai pas capté, ou là dans l'orientation des jeunes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'Aloca, ma chérie? Dans la vie, moi, je suis manager dans la restauration. D'accord, donc on est bien d'accord, t'es pas conseillère d'orientation, de désorientation. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux jouer la CPE? Je capte pas, Zama, tu veux l'aider, la psychologue de base ou l'infirmière sans diplôme? Je comprends pas, Habibti. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est ça le problème. Lorsque vous investissez du temps, de l'argent, de l'émotion, ruine tout ce que vous voulez, votre famille, et à la fin vous commencez à dire ouais, caca, elle avait rien. Ma chérie, prends quelqu'un à ton niveau. C'est simple, soit là, soit au-dessus. Si je prends quelqu'un en dessous à Habibti, ça veut dire que je suis prête à perdre. C'est comme un investissement. T'as vu l'homme? Alors là, je vais vous faire le discours de ma grand-mère. Le discours des grand-mères et des grandes-tantes. Donc écoutez bien parce que je ne leur ferai pas 20 fois. L'homme, c'est très très clair, ma chérie. Tu vois, Rajl, en fait, quand tu vas le prendre, c'est comme un investissement. C'est comme un business. Ça veut dire que tu es prête à perdre ta mise de départ. Quand tu prends un Rajl, quand tu prends un gars qui est moins que toi, qui n'a rien, et qui est là, qui te dit, mais je t'aime, mais moi si j'avais, je te fais un château, mais moi si j'avais, je te fais un jet, mais moi si j'avais, je te fais un yacht, tout ça, etc. Ça veut dire, ma chérie, tu investis et tu sais pas, tu te dis peut-être que, parce que là, tu as investi sans études de projet, sans études de marché, sans études de où t'es arrivé, tu as dit, ouais, bon business, ça peut le faire, peut-être passer, allez, et tu es arrivé, t'as posé.
me mette. En fait, moi, là aujourd'hui, j'arrive pas à cautionner. Après, je sais que les hommes, ils sont comme ça, hein. Mais en fait, c'est qu'il a aucun remerciement pour tout ce que j'ai pu faire pour lui, pour tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comment dire En fait, je l'ai aidé, mais vraiment, genre, j'ai été là de A à Z, que ça soit pour lui, pour sa famille. Etc. Mais c'est là encore, ma chérie, regarde, je te l'ai dit, tu as investi sans te dire que je suis prête à perdre cet argent. Lorsque vous faites un business, ma chérie, lorsque vous faites un... Putain, on ramène tout au business. Putain, avant, on ramenait tout à la bouffe, maintenant, on ramène tout au business. Putain, on a évolué, les gars. On a évolué. Avant, on ramenait tout à la bouffe. Eh ouais, là, t'as vu, business. C'est très, très simple. T'as vu, lorsque je vais investir, ma chérie, dans un projet, par exemple, je vais investir 10 000 euros. Eh bien, ces 10 000 euros-là, je suis prête à les perdre. Même si j'ai hyper confiance en mon projet, j'ai hyper confiance en mon business, j'ai hyper confiance en ce que je vais faire, j'ai hyper confiance en tout ça, mais je suis prête à perdre cet argent. Ça veut dire que si ça part, bah écoute, réel, j'aurais essayé et puis j'ai fait ce que j'ai pu et voilà. Tu vois? Mais là, lorsque tu es partie, ma chérie, aider sa famille alors que tu n'avais pas de statut, chez les Turcs, ça se passe pas comme ça. Je suis partie aider sa famille. En qualité de quoi? En qualité de qui? Déjà, je t'aide à avoir ton permis, tout ça, etc. Mon gars, l'auto-école, elle est là-bas. Tu vas chez ADP, à Hermont, là, l'ADM va voir Nadia de ma part dans le plus grand des calmes. Voilà, très gentil, très belle auto-école, très sympa, très chill. Allez-y, petit placement, sympa parce que je les kiffe. Donc, voilà, petit 1. Ensuite, petit 2, ma chérie. Moi, t'as vu, je vais pas t'aider. Va faire tes CV, va faire ton truc, va faire Ruina, va faire... Je veux bien que tu fasses ça. T'as vu, parce que je te dis pas que tous les gars qui sont en bas, ne sont pas reconnaissants ou ne restent pas ou ne t'aident pas et tout. Je te dis juste que toi, il faut que tu sois conditionné à il se peut que, peut-être que. Ça veut dire s'il reste, tant mieux. S'il ne reste pas, rien. Là, en l'occurrence, il n'est pas resté. Et toi, c'est là où tu n'arrives pas à comprendre. Non, en fait, ça a été du jour au lendemain. Ça a été gratuit. Enfin, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre et vraiment, j'arrive pas, c'est que comment du jour au lendemain tu peux dire à une personne je t'aime plus, je veux plus être avec toi, or que on va pas se mentir, 2 jours avant j'étais aux urgences pour un problème de santé, il m'a attendu toute la nuit sur le parking, il a fait des allers-retours pour aller me chercher des affaires, puis après c'est les belles paroles droit dans les yeux. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi Habibti, là maintenant tu trouves une meuf, d'accord, une petite meuf gentille avec qui tu sympathises dans une salle d'attente et tout ça, etc., dans le plus grand des calmes. Et la fille, elle te dit, voilà, est-ce que tu pourrais aller me chercher mes affaires et tout ça, où tu la vois, la pauvre, elle est toute seule, elle est toute seule dans la salle, personne et tout ça, etc. Tu vas le faire, tu vas aller aider cette personne. Ouais. On est d'accord, c'est humain, c'est comme ça, tu vas aller aider la personne. Là, il t'a aidé, il a fait... voilà, je dis pas qu'il n'y avait pas de sentiment ou quoi que ce soit. Je te dis juste que cet homme-là, c'est un singe. Ça veut dire quoi, un singe? Ça veut dire qu'il va s'accrocher, avant de te lâcher cette branche-là, il va prendre une autre branche. C'est pas un singe volant, c'est un singe qui saute. Donc, il saute de branche en branche et il ira là où le vent le mène. Une girouette. Là où c'est meilleur, là où les verts pâturages sont meilleurs. Il va pas se dire qu'il faut labourer ce champ-là. Tu vois, il faut labourer ce champ, il faut arranger, etc. pour que tu aies encore d'autres, tu vois, une autre moisson et tout ça. Il n'en a rien à foutre, lui. Bah, ce champ-là, ah merde, il n'y a plus rien. Ok, il passe à l'autre champ, il passe à l'autre champ, il passe à l'autre champ jusqu'à laisser quelque chose de désertique. Mais là, il va falloir que tu t'endurcisses, il va falloir que tu zappes. Il va falloir que tu te mettes un petit coup de pied au cul. Et c'est pas parce que tu as présenté ce mec-là à ton père que c'est la fin du monde. Certes, tu t'es trompé. Donc la prochaine fois, le prochain qui voudra voir ton padre, c'est celui qui va venir demander ta main. C'est pas je viens, je le présente. Pourquoi? En qualité de quoi? En qualité de qui? Et pourquoi faire? Pourquoi je le présente, Mago? Moi, je viens, je te présente, ma chérie. C'est parce que là, projet de mariage, donc voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, voilà, bah écoutez, j'aime votre fille et je souhaite venir demander sa main. Parfait, mon gars, venez, on va discuter un petit peu, bien sûr, voilà. Et là, pour le coup, bah écoutez, hop, on va pouvoir aller sur la bague et félicitations, brok alaikum. Moi, tu viens pas voir mes parents pour leur faire perdre du temps. Tu viens pas voir ma mère pour qu'elle aille, commence déjà à me faire chier à moi pour retaper la maison. Parce que Khadija, quand tu viens la voir pour demander la main de quelqu'un ou là pour faire n'importe quel événement dans la maison, elle a envie de refaire la peinture, à croire que c'était laisse tomber, je sais pas, à croire que les gens vont venir gérer la peinture. Bref, anyway, vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Donc même les canapés, elle te fait soulever les canapés au cas où les invités viennent regarder en dessous des canapés. On a décidé d'aider les gars. Bref, voilà. Mais je te le dis, là, t'as vu, ça ne sert absolument à rien.
Là, il est temps, tu vas te foutre un coup de pied au cul, ça va faire mal, tu vas pleurer encore un petit peu et c'est tout à fait normal. Parce que vraiment, j'ai vraiment du mal. Là, ça fait depuis dimanche que c'est terminé. Et toutes les fois où il m'a laissé tomber, je l'harcelais, je pleurais, j'étais dans tous mes états devant lui. Il s'en foutait. Genre vraiment. Tu sais à quel moment il reviendra? Quand je serai sortie de tout ça. Voilà, c'est la base, ma chérie. Lorsque tu commences à glow up, lorsque tu commences en mode, voilà, lorsque tu es Elvis Presley, you know, lorsque tu commences en mode anyway, et lorsque tu reprends ta vie en main et que tu commences à voyager, et que tu commences tout bien et tout ça, etc. Là, à ce moment-là, il va te... Ah, ou sinon, le meilleur, le ramadan, il arrive. Hein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. En ce premier jour de ramadan, ou en ce jour de Ashura, ou en ce Ouachir, je te souhaite, hein. Hey, tu réponds à ce message, je te piétine. Tu réponds au message de la 27e nuit. Tu réponds au message de l'Eid. Tu réponds au message du Ramadan. Tu réponds au message de n'importe quoi. Je te piétine. Non, de toute façon, il m'a bloqué de partout. T'inquiète pas, il va te débloquer, ma chérie. Parce que juste, t'étais en mode harcelage. Là, quand tu vas arrêter et quand tu vas commencer à avoir... Et puis, surtout, on fait pas de story visée, Mago. On fait pas de story visée. On n'est pas ce type de meuf-là. Est-ce que t'as capté? Moi, pour ne plus pister ses comptes, tout ça, ou faire des faux comptes, j'ai tout supprimé les applications. Comme ça, je suis sûre de pas aller de moi-même. Et là, j'arrive à tenir no contact, on va dire. J'ai pas encore craqué. Mais en fait, c'est que je pense que je suis trop rattachée à la personne qu'il était du début parce que son comportement, du jour au lendemain, en fait, pour dire la vérité, il a attrapé le comportement d'un pervers narcissique. C'est même pas la question d'un pervers narcissique. En fait, tu sais... ça a toujours été cette personne. Tu sais, lorsqu'une personne... Vous dites que l'argent change les gens. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle qui ils sont réellement. Tu vois ce que je veux dire? Une bonne situation révèle qui est cette personne. Lorsqu'il n'avait rien, tu étais tout pour lui. Lorsqu'il a eu tout, tu es devenu rien pour lui. Oui, c'est vrai. Tu vois? Lorsqu'il n'avait rien, tu étais sa boussole. Tu étais celle qu'il lui fallait. Parce que pour lui, tu étais à sa hauteur. Tu vois, il se disait donc, comme j'avais rien, donc elle, je peux l'avoir. Et aujourd'hui qu'il a tout, mais elle est plus à mon niveau. Il veut autre chose. Ça fait très mal. Mais c'est une leçon pour toi. Et t'es encore jeune, ma chérie. Et c'est très bien que tu l'as appris maintenant. Et comme on dit chez nous, que tu la mets en boucle d'oreille à ton oreille. Comme ça, la prochaine fois, attention. Ah, petit red flag. Ah, petite alerte. Non. C'est pour ça que je te dis, lorsque tu te mets avec quelqu'un qui n'a rien, sois prête à perdre ta mise de départ. Soit ça passe, soit ça casse. Mais maintenant, il faut que j'arrive à me détacher parce que franchement, j'arrive pas. Tu vas y arriver. Mais je suis trop raccrochée à lui. J'ai l'impression que je vais jamais m'en remettre. Genre, sincèrement, à chaque fois qu'il m'a quittée, je suis retournée alors qu'il m'avait manqué de respect. On n'imagine même pas à quel point. C'était des insultes, c'était des... Il t'a quitté, ma chérie, et comme je te dis, ce type de pervers-là, ce type de personne-là, ce type de gars-là, à la moindre galère, au moindre ennui, il reviendra. Il reviendra gratter à ta porte parce que tu es celle qui lui ouvre à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Ça, je lui ai jamais fermé les portes. J'ai toujours été là. Quand il avait une galère, même qu'il m'avait laissé tomber ou que quoi que ce soit et qu'il m'appelait, je débarquais en 5 minutes en bas de chez lui. Et j'ai toujours tout fait, en fait. Mais je l'ai toujours fait passer. J'ai toujours fait passer la relation avant tout. Que ça soit avant moi, avant mon travail, avant ma famille. Parce que à chaque fois qu'il me laissait tomber, je tombais en arrêt maladie, je finissais à l'hôpital. Il n'en avait rien à faire. Excuse-moi, ma chérie. Dormeuse, Habiba, tu me dis pas forcément, j'en mets ma main à couper. Et sache une chose, si tu suis mes lives depuis un petit moment, je te le dis clairement, lorsque je mets ma main à couper, c'est que je ne me trompe jamais. Sache-le. Je te le dis, ce type de gars-là, ce type de profil-là, il revient. Il revient, boomerang. Pourquoi? Parce que ce gars-là, lorsqu'il va s'ennuyer, lorsqu'il n'aura rien à faire, parce qu'il l'a insulté, il est revenu, elle l'a repris. Il lui a manqué de respect, il est revenu, elle l'a repris. Il l'a quitté comme une merde à plusieurs reprises, il est revenu, elle l'a repris. Et là encore, il l'a quitté encore une énième fois, et il va revenir. Et j'espère pour toi que ça va être la dernière et que tu vas pas le reprendre.
J'espère aussi, parce que il a un truc qui fait régulièrement, c'est qu'à chaque fois qu'il me laisse tomber, il a ma famille sur les réseaux, il va bloquer ma mère, il va bloquer mes frères, et c'est un manque de respect envers ma famille, en sachant que ma famille l'ont accueilli aussi. Quand il était en galère, ma famille l'ont aidé aussi, et ça, je sais même. En fait, mais encore une fois, ma chérie, tu as imposé ton choix à ta famille. Ta famille a décidé de l'aider lui et de l'accepter lui pour toi. Ouais, parce que tu es leur fille, tu es leur sœur. T'as vu? Ouais. Donc c'est pour toi qu'ils ont fait ça. Ok, d'accord, ils l'aiment peut-être bien, etc. Mais c'est parce que c'est toi qu'ils ont fait ça. C'est parce que c'est toi qu'ils acceptent tout ça. Maintenant, fin. Y a pas, moi, j'en ai rien à foutre qui bloque ma famille, tout ça, etc. Déjà, à la base, t'as ma famille sur leurs enfants. Enfin, bref, moi, anyway, je capte pas. Là, en qualité de quoi? Tu n'es pas mon mari. C'est toi qui as donné ce statut à cet homme-là. C'est toi qui as donné le bâton à ce gars-là. C'est toi qui lui as tout donné pour qu'il puisse te faire un truc. Mais en fait, il m'a tellement dit les belles paroles. Ouais, t'es ma future femme. Bon, on va se marier. Nos familles se sont rencontrées aussi. Il y a eu... C'était vraiment, il y a eu tout pour qu'on se marie. En fait, il a tellement été de promesses qu'il m'a monté le crâne. Quand je faisais quelque chose qui lui plaisait pas, c'est ouais, je suis ton futur mari, alors tu le fais pas. Ouais, mais attends, je suis ton futur. Alors, tu le dis toi-même, ma chérie, dans ta phrase, c'est incohérent. Ouais. Je suis ton futur mari. Mais avant ça, ma chérie, il y a l'étape fiançailles. Il y a l'étape halal. On va danser, non? Il n'y a pas l'étape, ça. Tu l'as dansé, toi, avec eux? Hein? Ils sont arrivés, ils sont venus, ma chérie, ils t'ont apporté, ils t'ont mis la bague avec le petit ruban et tout ça, etc. Oui, ton zama, voilà, et tu as coupé le ruban et tout ça, etc. Non? Voilà, ils sont venus, ma chérie, ils t'ont parlé de Kina et compagnie et du tak et tout ça, etc. Vous avez communiqué sur ça, ma chérie, vous n'avez pas parlé de ça. Donc, les Turcs, ils ont des traditions. A-t-il respecté les traditions de chez lui? A-t-il fait le nécessaire? On devait, franchement... Non, c'est pas on devait. A-t-il fait? Ça s'est pas fait. Voilà. Ma chérie, moi aussi, je devais aller sur la Lune, mais du coup, mon jet, il a été annulé. Tu vois? La fusée, ils m'ont dit, ouais, mais t'as vu comme je voulais y aller. Et Elon Musk, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Archie, laisse tomber. Ça va être galère un petit peu. Au niveau de la connexion, le stream, ça va pas bien capter, tout ça, etc. Les étoiles et compagnie. Donc, reste ici, on va essayer de trouver une solution. Je devais. Moi aussi, je devais être milliardaire, les gars. Et je vous dis, après, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, flemme. Ma chérie, à un moment donné... Je veux juste me remettre de cette histoire et avancer, parce que j'ai beau tout essayer de me changer les idées de travail. Je travaille beaucoup aussi, donc voilà, de passer du temps avec ma famille et tout, j'arrive pas à le sortir. Et en plus, c'est qu'il continue ses actions culottées. Par exemple, aujourd'hui, je travaille pas. Il est parti à mon travail utiliser les toilettes. Alors, pourquoi tu fais ça si tu... Je comprends pas, en fait. C'est tous des trucs qu'il fait pour me piquer. Genre, juste laisse-moi tranquille. Excuse-moi, tu travailles dans quoi, ma chérie? Tu m'as dit? Je travaille dans la restauration. D'accord, donc c'est un restaurant, ma chérie, on est d'accord? Oui. Ou fast food, en tout cas? Oui, c'est de la street food. Ok. Donc techniquement, les toilettes, ma chérie, elles sont ouvertes aux clients, à tout le monde? Ceux qui consomment, normalement. En fait, il connaît mes patrons, il connaît mes collègues, il connaît tout le monde. Et tout ça à cause de qui? Oui, je sais pas, il a débarqué comme ça, c'est ma collègue qui m'a appelé, m'a dit oui, il est venu. À cause de qui? Qui c'est qui l'a présenté? C'est à force qu'ils viennent Parce qu'au début, quand on était ensemble, ils venaient souvent à mon travail me ramener des fleurs. Qui l'a présenté? Moi, tu ramènes des fleurs, tu restes dehors, je mélange pas. Maintenant, c'est très simple. Mes patrons, je vais les voir, je dis excusez-moi, je veux plus le voir. S'il ne vient pas pour consommer, j'aimerais qu'il ne vienne pas, et tout ça, etc. Sinon, change de taf, Mago. Il est temps un 360 dans ta life. Pas un 180, 360. Lui, il vient juste pour rester, pour rôder, tu sais, genre la petite piqûre de rappel, tu sais, la petite piqûre d'insuline quand t'as ta petite chute de sucre, là, tu vois, voilà, petite piqûre de rappel. Genre, je suis là, je suis Al, je suis là, je suis Al, tu vois, et comme ça, le jour, etc., tu regardes, pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Petit message, ouais, j'ai vu, tu m'as regardé, ouais, c'était qui le gars avec qui tu parles? Histoire juste de garder ce contrôle. Mais parce qu'il sait très bien que dans tous les cas, ma chérie, peu importe ce qu'il va faire, tu vas reprendre.
C'est ça, mais je sais que le pire c'est que je suis consciente de tout. En fait, je suis consciente de tout ce qu'il m'a fait. Et je suis consciente qu'il a le contrôle sur moi, mais j'arrive pas à avoir ce déclic de me dire il faut que je parte, il faut que je retourne plus là avec lui. Ah mais moi ma chérie, là. moi je te fais un déclic. Alors, mais un 360, elle va revenir à sa place. Lorsque tu fais un 360, ma chérie, je te parle pas d'un 360 juste comme ça. Je te parle de 360 comme ça. Tu glibes, t'as vu quand t'es comme ça, tu glibes. Ça veut dire aujourd'hui, rani hokkamek. Demain, rani hokkamek. Je te parle pas d'un 360 classique. Genre 360, juste tu fais hop. 360, tu fais demi-route à toi-même. Voilà. C'est pas 180. Non. 360. Est-ce qu'on est d'accord? Répète. Oui. Voilà. Donc, ok? 360. Mohim. On en revient à. Je te dis. Odarda, Flash. T'es pas de mon côté. J'ai pas capté. On a dit 360. Gulna 360. Eh oh. Si Twitch ici, mais aussi. C'est pas possible. Donc, c'est pas... Oh. Ça va pas ou quoi? Donc, on en était où? Non, pour te dire. Là, je te dis, ma chérie, regarde, ça va être difficile. Ça va être difficile. Au début, c'est normal. C'est normal. L'estime de soi, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, les trucs, les questions. Mais en fait, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire. En fait, ouais, c'est ça. Regarde-toi dans un miroir. Et j'espère pour toi que tu vas kiffer ce que tu vois. Parce que si tu kiffes pas, tu vas apprendre à le kiffer. Parce que si tu ne t'aimes pas, toi, comme ça, aussi haut que possible, comment est-ce que tu veux que quelqu'un t'aime? Si tu ne t'estimes pas, comment est-ce que tu veux que quelqu'un t'estime? Si tu ne te respectes pas, comment est-ce que tu veux que quelqu'un te respecte? Dans le plus grand des calmes, en fait. Si tu vois cette personne-là, si toi-même tu ne te respectes pas, ça veut dire que tu vas accepter tout manque de respect. C'est toute personne qui va venir, qui va te manquer de respect, dis bon, ok, d'accord, ouais, mais non, ma chérie, je n'accepte pas ça. Je refuse. Peu importe qui tu es, peu importe ce que t'es, même si t'es celui qui m'a mis la bague au doigt, ça ne me convient pas. Assalamu alaikum, haba bye bye. Moi, je passe pas ma vie, moi, de cœur. Après, je te dis, la vie, elle est trop courte, ma chérie. T'as vu? Je m'en remets à Allah. Et fin de l'histoire. Je ne peux pas. Je suis très faible, très fatiguée. Ah, je te dis. Pas du tout. T'as vu, on va pas jouer pendant longtemps. J'ai donné. Maintenant, j'espère que le prochain, tu vas pas aller me chercher un kharaï, tu vois. Tu vas pas aller me chercher un kharaï des bas-fonds de la khraya, là. Tu vois, quand même. Tu vois, juste pour le sortir de la merde et dire, t'as vu, j'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Hein, tu as nourri, tu as logé, tu as éduqué, tout ça, etc. Je vous ai dit d'arrêter de faire les madrés. Je vous ai dit d'arrêter de faire les mamans. Je vous ai dit d'arrêter de faire les mo. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Moi, je te dis, chez nous, on a un dicton qui dit, ma chérie, li achaq, infaq. Li achaq, infaq. Regardez mes doigts. Li achaq, infaq. Celui qui aime, il paye. C'est lui, après, pas toi. Ouais. C'est là. Ça s'entretient, ça, ma chérie. Ça s'entretient, ça. Ça s'entretient. Les crèmes, les masques, les cheveux, les ongles, les manicures, les pédicures, les stytiques, tout ça. Ça s'entretient, ma chérie. Les achaq, infaq. Là, aujourd'hui, tu pleures, tu t'essuies tes larmes avec un billet de 50 minimum. Toi, t'es là en train de pleurer derrière un kharaï à qui, toi, t'as donné des billets de 50. Et le jour où il est arrivé là, il t'a dit, oui, mais en fait, il est parti. Parce que ça y est, tu n'es plus de son niveau. Parce qu'à la base, t'étais pas à son niveau. Et il s'est dit, je peux l'avoir quand même. Voilà. Il s'est dit, je peux l'avoir quand même. Et comme il t'a eu, et oui, il s'est dit, maintenant, puisqu'on a eu ça, alors que tu étais le mieux qu'il puisse avoir. Et là, tu étais le top. Là, tu étais là, laisse tomber. Là, 5 étoiles, frérot. Aujourd'hui, il est arrivé. Donc, maintenant qu'il a connu les draps de soie, il se dit, mais franchement, on peut essayer le lin d'Égypte, hein. Allez. Gars, même dans du 100% coton, tu dormais pas dedans. Qu'est-ce que tu racontes? On t'a appris à t'habiller, on t'a appris à manger. Et là, maintenant, tu arrives, tu n'avais même pas le permis. Voilà. Donc arrête, ma chérie, s'il te plaît. Arrête de faire l'assistante sociale par pitié. S'il te plaît. Concentre-toi sur ton din. Ton din, c'est ta religion, ma chérie. Concentre-toi sur ta religion. Concentre-toi à être une meilleure version de toi-même. Concentre-toi à remplir tes poches. Comme ça, le premier, les hadramak, tu... Hop. Si tu peux pas m'offrir mieux que moi, ce que je m'apporte, puerta. C'est vrai. C'est tout.
Moi, à la base, déjà, je bosse pour moi 24-24. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Si même cette tranquillité, juste la tranquillité. Là, regardez, les filles, on parle pas, quand je vous dis, si tu ne peux pas m'apporter ce que je m'apporte, je parle pas forcément d'argent. Je vous parle juste de tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit. Juste quand je rentre, je suis pas heureuse de mettre la clé dans la porte et de me dire, alhamdoulilah, je vais pouvoir me poser. Juste taper une barre de rire. Taper une barre de rire. Ou juste me dire, allez, après la douche, je vais me poser dans mon lit, va être là, ça. J'ai pas besoin de parler. Il le sait. Un apaisement, un truc, tu vois, voilà, une paix intérieure, tout. D'ailleurs, là, on parle pas de thunes, c'est gratuit, ça, c'est gratuit. Il n'y a pas de confort, rien, même dans un studio, tu peux avoir la paix. Même sous un pont, t'es avec la bonne personne, j'ai la paix, j'ai la sécurité, je suis bien. Mais si j'ai pas ça avec toi, ah, Nouda, lève-toi, Kawido, allez, vas-y, va là-bas, déjà, t'as ni argent, et t'as même pas la paix, t'as même pas la gueule, et tu parles avec moi. Ah, va là-bas. Voilà. J'espère pour toi, ma chérie, que ça a été une leçon, et que tu vas te réveiller, que tu vas dire plus jamais, never forever. J'espère aussi, parce que c'est compliqué, quoi. Mais bon. En fait, je pense que là, c'est la solitude qui est plus compliquée parce que j'étais habituée à lui. Je suis pas une fille qui sort, je suis pas une fille qui. Mais ça va aller. Mais je ne pas la question de beaucoup de copines. Jette-toi dans le taf. Jette-toi dans ta religion. Apprends plus. Tu sais pourquoi jette-toi dans ta religion? Parce que tu verras que notre religion, elle est magnifique. Et que justement, ce que tu as fait, bah, tu le referas plus. Pourquoi? Parce que c'est pas permis dans notre dé. Nous, on est des hamars en fait. C'est nous les cons. On n'applique pas, après on pleure. Tu vois, c'est comme quand on te dit, le médecin il te dit, attention, faut pas faire ça, hein, pas très bien. Et nous on dit, ouais, d'accord, vous inquiétez pas. Ah, vous marchez pas dessus, hein, attention. Mais oui, bien sûr. On marche dessus, ensuite on retourne voir le médecin pour quelque chose qui a gangréné. Mais madame, je vous avais dit. C'est nous, on suit pas les conseils, ma chérie. C'est nous, on suit pas. Dieu, il nous a prévenus. Dieu, il nous a dit. Et nous, on y va comme des behlul. Ouais, mais bon, vas-y, khair inchallah. Exactement. Tu vois, si on avait suivi les préceptes, regarde, moi, tu vas pas venir me casser ma tête, tu vas pas venir vivre avec moi, je vais pas te donner, je vais pas rien. Tu m'as pas marié, on fait rien. Allez, c'est Hélène. C'est tout. Tu m'as pas marié, on fait rien. T'es ma future femme qui fait pas, t'es ma future femme qui fait pas, t'es ma future femme qui fait pas. Tu l'as dit, futur. Le futur, on sait pas. Il y a que Dieu et Hélène Belraïb. Voilà. En fait, je suis trop restée dans... Je suis dans le déni complet, en fait, c'est ça. Le déni est l'habitude, ma chérie. T'as le déni et t'as l'habitude. Tu sais, le fait de t'être habitué à cette personne, mais t'es jeune aussi, c'est normal. T'es jeune, t'as encore les réflexes. Et surtout, ne le prenez pas mal, ne prenez pas en mode offense, mais les réflexes du non-musulman. Les réflexes du non-musulman, ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire le fait de ne pas respecter les principes de l'islam. Et attention, il y a aussi des musulmanes qui font la même chose. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, en vrai, le gars, il vit avec moi, il mange avec moi, il rentre chez mes parents comme mon copain, normal, genre tout va bien. Tout le monde l'a accepté dans ma famille parce que ma famille, ils sont hyper ouverts d'esprit, tout va bien et tout ça, etc. Mais en fait, ce mec-là, à quelle heure il m'a respecté lui-même? Comme une musulmane, il m'a jamais respecté. Ouais. S'il aurait vraiment voulu me marier, il aurait jamais fait. Il voulait une musulmane, il l'a eu. Et pourtant, t'as tout fait. T'as suivi les règles. Tu t'es bien mise, tout bien, tranquille, hop, voilà. Et pourtant, ça n'a pas été suffisant. T'as bossé et ça n'a pas été suffisant. T'as donné et ça n'a pas été suffisant. Tu t'es converti et ça n'a pas été suffisant. Et elle a quoi d'autre? Ça veut dire que ça n'est pas lui. C'est tout. Et là, il faut juste que tu te mettes ça dans la tête. Ça va être dur un peu au début, mais après, ça y est, ma chérie, on a dit une semaine. Cousine, moi, en règle générale, je vous donne 72 heures de khnouna, 72 heures de larmes, 72 heures de chocolat et on écoute du Vita. Bref, tu vois, voilà, Neige et Imenues et Lina Mayem et compagnie et Linda et tout ça, j'ai pas de problème. Tout ça, vous me les mettez dans un petit package. Voilà, je vous laisse les écouter comme vous voulez, en mode vous criez vos tripes. Et tout, il n'y a pas de problème. Même moi, t'as vu dans la voiture, la vérité. Genre, je chante des chansons, on dirait... là, la muerte. Alors que tout va bien, tu vois. Mais... Ma chérie, 72 heures, là, c'est trop. Et tout va passer, exactement, tout passe. Donc voilà, ma chérie. J'ai une dernière question. Je t'en prie, dis-nous tout. Est-ce que tu penses qu'un homme comme ça, avec un nez... Non. Il changera pas.
un ego surdimensionné et une fierté comme ça, il va finir par le regretter. Pourquoi est-ce que tu... En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Pourquoi? Parce que dans tous les cas, qu'il le regrette ou non, qu'est-ce que ça changera à ta vie? Parce que s'il le regrette, est-ce que toi, ça va te dire, ah, ouais, ça va te faire oublier tout ce qu'il t'a fait? Ça va te faire oublier le temps et l'énergie et l'argent et les larmes que t'as fait tomber pour lui? Non. Alors, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Tu sais, je ne te souhaite rien. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand je quitte une personne, je ne te souhaite rien. Je te souhaite juste la même chose. Comme t'as brisé mon cœur, enfin, je ne te souhaite rien, ni le bon ni le mauvais. La même chose. Et Annie, t'as vu, j'en ai rien à foutre. Je veux juste que tu me laisses, je veux juste... Chez nous, on dit « khsr au farq ». Ça, c'est une copine à moi, ça, c'est Aini qui me l'a dit. « Khsr au farq ». Ça veut dire « père et quitte ». Je suis prête à perdre, mais juste je sors de ça. Je perds, j'abandonne. Je perds combien il te faut? Vas-y, je laisse tout, tiens, prends tout. Juste fous-moi la paix. T'as vu, haïr quelqu'un, exactement. On n'a pas le cardio pour haïr les gens. Haïr quelqu'un, ma chérie, ça veut dire que t'es dans ma tête. T'es dans ma tête, t'es dans ma vie, t'es dans mon truc. Et t'as vu, si t'es dans mon cœur, à un moment donné, je veux bien. Mais t'as vu, quand je te sors de là et je te pose, wallah, fais-moi ce que tu veux. Insulte ma mère, j'ai rien à foutre. Je connais Khadija quand même. J'ai rien à foutre. Je ne te souhaite rien et je ne veux rien de toi. Et je ne parlerai pas de toi. Enfin. Ça marche. Si je ne parle pas de toi, tu n'existes pas pour moi. C'est tout. Enfin. Et tu vas voir. Et la vie, ça va être difficile, mais ça ira. Inch'Allah. Ben voilà, ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi. Merci beaucoup. Et puis bon courage, avec plaisir, ma chérie. Bisous. Merci, bisous. Ciao. Moi, je vous le dis, les filles, voilà, vous savez que quand quelque chose, quand les gens ils viennent, ils parlent, non, sur vous, tout ça, etc. Mais quand vous parlez pas, vous répondez pas. Khali, si on te voit dans la rue, on peut venir vers toi te parler. Non, oui, ma chérie, je tape pas les gens. Tu peux venir me voir. Elle m'a dit, si on te voit dans la rue, on peut venir te voir. Mago, viens, on va se poser, s'il te plaît. On va aller boire un verre. Ah oui, elle est. Elle arrive, elle me dit, ouais, Zama, est-ce qu'on peut se voir? Je dirais pas, oui, on peut parler, qu'est-ce que tu racontes? Moi, tu me trouves une terrasse de café, tu me trouves solo, Mago, viens, pose-toi, voilà, y a pas de souci, on va parler. Par contre, faut que tu sois prête à tailler avec moi. Hein. Bon, le jet est booké. J'ai un jet, je sais pas où je vais, mais j'ai un jet. Je vous ai dit, moi, il est possible de me kidnapper avec de la bouffe et un billet d'avion. Fin de l'histoire. Moi, tu viens, tu me dis, on va manger, t'es capable de me mettre dans un coffre. Moi, je vous dis, c'est pas la peine de me taper, c'est pas la peine de me faire des trucs et tout ça, etc. Do you want me mettre dans un coffre? Mets-moi un café avec à manger et Esmeto et une série ou les Simpsons et un petit plaid, et un petit coussin. Normal. Je vais avec toi où tu veux. Khalili, je monte dans le coffre moi-même, je dis, je peux? Hop. Quelle bouffe, toutes les bouffes. Moi, c'est attends, j'ai un الهلي يوريك انا tout le temps فيه الجوع. Donc voilà. Normal, tout le temps فيه الجوع. I want الماكلة. I want كرشي. انا كرشي غتخرج عليا. سي ما ميغ m'a dit انت اللي غيديك الحبس فمك. يا سبيطار يا الحبس فمك وكرشك. Ma mère, elle me dit, même depuis que tu es toute petite, c'est ton bide qui te guide. Moi, c'est mon ventre, je le suis. Les gens, ils marchent avec leur cerveau, moi, je marche comme ça avec mon ventre. C'est mon ventre qui avance. Simple. Tu me dis, il y a du suhour, je te dis, bismillah, normal. Voilà. Il y a du suhour.